Mes résultats scolaires sont bons derniers de la classe. Une rencontre fortuite. J'ai découvert que je pouvais booster mon QI. Détection que le joueur va bientôt retourner à l'école. Activation du système d'amélioration cérébrale. Prix de vente. Recharge réussie. Félicitations, le joueur gagne plus cent en intelligence. Nouvelle capacité acquise. Résoudre en 1 seconde 73. Mémoire photographique 73. Vitalité maximale. Au début, je pensais que c'était un canular vidéo insignifiant. Jusqu'à ce que je reçoive la notification de recharge réussie du système. Félicitations aux joueurs, recharge de 9,90 réussie. Intelligence plus 10. Pour 9,90, on peut faire une recharge. Ensuite, j'ai pris la carte d'identité de mon père. J'ai emprunté 800 000 en prêt usuraire. J'ai directement porté mes points de QI à 400. Même Sherlock Holmes se serait supplié de l'aider à résoudre une affaire. Donc, le lendemain, je suis retourné à l'école sans hésitation. Dès que la cloche a sonné, le professeur principal est arrivé à l'heure dans la classe. C'est alors que je me suis rappelé qu'il y avait un examen de mathématiques aujourd'hui. Ma camarade de classe, Choulanlan, sortit de la niche sous le bureau. J'ai sorti une feuille d'examen. La feuille d'examen est couverte d'écriture. Mais j'ai sorti une copie blanche de mon sac. Oh là là, tu n'as rien écrit. Je prévoyais de venir tôt ce matin pour copier les devoirs d'un camarade. Mais en fait, je me suis réveillé trop tard. Choulanlan s'est penché pour voir ma copie blanche. Elle a fait quelques ETSSTSSTSS. Tu es vraiment têtu. Tu n'as même pas écrit un mot. En me le faisant remarquer, Choulanlan. Mon visage est devenu encore plus rouge. Dans un état de désespoir. Mon regard s'est instinctivement posé sur cette copie blanche devant moi. Au départ, c'était un geste involontaire. Mais lorsque mes yeux ont croisé les questions sur la feuille d'examen, une sensation étrange est apparue. Auparavant, pour comprendre une question, il faut relire l'énoncé plusieurs fois, encore et encore, une vraie galère. Mais maintenant, en seulement une demi-seconde, la réponse à la première question a soudainement fait surface dans mon esprit. Choisir D. Je suis resté figé. Je me suis tourné pour regarder la feuille de Choulanlan à côté. Dans les réponses à la première question, il y avait un grand D écrit. Je n'en crois pas mes yeux. J'ai réussi à trouver la réponse en moins d'une seconde. Je baisse à nouveau les yeux vers la deuxième question. C'est aussi rapide qu'un clin d'œil. La question entière s'est installée dans ma tête. C'est une suite arithmétique courante. D'habitude, j'avais besoin d'écrire sur du brouillon, de griffonner pendant plusieurs minutes. Mais aujourd'hui, juste après avoir lu la question, une réponse est apparue dans mon esprit. Choisir ces symboles marques déposées. Je continue à regarder la copie de Choulanlan. La bonne réponse est clairement C. Un coup d'œil pour comprendre la question. En moins d'une seconde, j'ai calculé la réponse automatiquement. C'est vraiment incroyable. Mon QI est passé de 79 à 400 en une nuit. Maintenant, c'est question simple. C'est un jeu d'enfant. Choulanlan rit en se réjouissant du malheur des autres. Soudain, je prends mon stylo et commence à écrire sur l'examen. Choulanlan est stupéfaite. Elle ne comprend pas ce qui ne va pas chez moi. Mais en l'espace de quelques secondes, j'ai terminé les 12 questions à choix multiples. Chaque question a été répondue sans hésitation. Mon regard a glissé sur chaque question et j'ai pu écrire les réponses directement. Au début, Choulanlan pensait que je devais deviner. Mais en regardant ma feuille d'examen, c'est plutôt elle qui est restée perplexe en premier. Les réponses aux questions à choix multiples de Shen Zhao, et celles qu'elle a trouvées avec l'application de réponses aux examens, sont identiques aux réponses correctes. Si une question a été devinée correctement, on peut encore dire que c'est de la chance. Mais avoir 12 questions correctes à la suite. C'est quoi cette situation étrange? Avant que Choulanlan puisse réagir, j'avais déjà terminé rapidement les 4 questions à compléter. Comme tout à l'heure. Tout était encore correct. 4 secondes. 4 questions à compléter. Toutes? Choulanlan était si étonné que sa mâchoire était presque tombée. À ce moment-là, je n'ai même pas levé la tête. J'étais comme en transe, me concentrant sur les grandes questions. Juste à ce moment-là, l'élève qui ramasse les copies s'est déjà approché. Choulanlan s'est soudain redressé. Mon visage commence à rougir. C'est Zhang Xusheng qui collecte les copies. L'élève brillant qui est toujours entre les 2e et 3e places de la classe. Plus important encore, il est le beau gosse de la classe. Il mesure 1,83 m. Son visage est pâle et beau. S'il changeait d'uniforme, il pourrait jouer le héros d'un drama coréen. Ne continue pas à écrire, Shen Zhao. Tu ne peux même pas copier autant de questions. Zhang Xusheng dit avec impatience. Son ton empreint d'un léger mépris, comme pour dire que faisais-tu avant. En tant qu'élève brillant, je méprise le plus des élèves comme Shen Zhao, qui n'ont aucune ambition. Il est toujours bon dernier. Il dort en cours tous les jours. Pas du tout l'air dynamique d'un jeune. Et moi, je ne dis rien. Je ne prête même pas attention à Zhang Xusheng. Rapidement, avec mes yeux, je balaie toutes les questions au dos de l'examen. Ensuite, je commence à écrire les grandes questions. Je n'écris que les réponses finales.
J'ai terminé toutes les réponses en 5 secondes. Il n'y a pas d'autre choix. Je soupire et tends ma copie à Zhang Xusheng. Zhang Xusheng était bouche bée. Il a pris ma copie d'un air stupéfait. Il a jeté un coup d'œil. Dessus, les réponses étaient écrites en cursive, rapides et désordonnées. On dirait qu'il a pris quelques secondes. Il a achevé toute la feuille d'examen en un rien de temps. Pendant ce temps, les autres élèves avaient déjà remis leur copie au professeur. Bien que Zhang Xusheng n'ait pas réalisé ce qui se passait, il a tout de même remis sa copie bien ordonnée au professeur principal. À ce moment-là, je fixais la table, perdu dans mes pensées. En apparence, je ne montrais aucune émotion. En réalité, j'étais en proie à une tourmente intérieure. Les questions sur la feuille d'examen. Je ne savais pas répondre à ces questions au départ. Je me retrouvais à regarder fixement, sans rien pouvoir faire. Mais maintenant, il me suffisait de jeter un coup d'œil aux questions. En moins d'une seconde, les réponses venaient à l'esprit. Comme si mon cerveau était un ordinateur. Ce cerveau était tout simplement imbattable. Alors, c'est ça, avoir un haut QI, cette sensation agréable et stimulante? J'éprouvais une satisfaction secrète. Soudain, j'entendis un cri perçant du bureau. Shen Zhao, tu essaies de duper qui avec cet examen? Tu ne sais même pas bien copier, va te mettre derrière. Le professeur principal est rouge de colère. Il frappe brusquement la table. Tout le monde se retourne. Des regards perçants me fixent. Tout le monde dans la classe a un sourire triomphant. Je reste d'abord figé. Puis je fronce les sourcils et dis. Je n'ai pas copié. Monsieur le professeur, vous avez dit auparavant que si on savait, on pouvait directement écrire le résultat des grandes questions. Savoir faire? Tu sais résoudre ces grandes questions. Le professeur principal me dévisage avec colère et rugit. Si tu sais tout ça, pourquoi obtiens-tu toujours si peu de points? As-tu déjà réussi en mathématiques? Va te mettre derrière et réfléchis à tes erreurs. À ce moment-là, je réalise que tous les élèves de la classe se retournent pour se regarder. Shen Zhao est dans le pétrin. Écrire seulement le résultat des grandes questions est un privilège des 5 meilleurs de la classe. Lui, en tant que dernier, pense vraiment à des bêtises. Il ne comprend même pas comment copier les devoirs. En écoutant tout ça, je ne peux plus me contenir. Bien que j'ai eu de mauvais résultats auparavant, je ne devrais pas être jugé aussi catégoriquement. Non, tu ne poses même pas de questions avant de dire ça? Que je trompe ou que je plagie. Ce n'est plus une question de mes capacités d'apprentissage. C'est une humiliation pour ma personnalité et ma morale personnelle. Je suis en colère intérieurement. Soudain, une voix résonne dans ma tête. Le système déclenche une mission. Montre ton niveau en mathématiques. Je dois prouver ma valeur aujourd'hui. Fais en sorte que tout le monde sache que tu es la réincarnation de Zhu Shongzi. L'esprit de Qin Ju Shao entre en moi. Hua Luozhan va t'applaudir. Gauss va aussi reconnaître ton génie. Tu es la personne qui excelle en mathématiques dans toute la pièce. Étape de la mission. Crie ton texte. Je sais résoudre tous les problèmes de mathématiques du lycée. Si tu ne me crois pas, teste-moi. Je ferai les exercices sur place. Attends que le professeur principal te demande d'aller au tableau. Écris les bonnes réponses pour prouver ta compétence. À ces mots, je suis paralysé. Cette mission est si? Lance directement le défi au professeur principal. Le système, tu me fais chercher les ennuis. Mais en y réfléchissant, je regarde le professeur principal, ressemblant à un tyrannosaure. Puis les dizaines de visages se moquant de moi. Alors, je me redresse et je commence à parler à voix haute. Professeur, je sais résoudre tous les problèmes de mathématiques de lycée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me poser des questions maintenant. Je le fais sur le champ. À peine j'ai fini ma phrase que toute la classe éclate de rire. Tu sais résoudre tous les problèmes de mathématiques de lycée? Quelle arrogance, c'est plus grand que le ciel. Ne parlons même pas de Shen Miaoran, le premier de la classe. Même Ma Jianjin, le premier de l'école, n'oserait jamais fanfaronner comme ça. Toi, le dernier de la classe. Qu'est-ce qui te prend pour dire de telles énormités? Je lève les yeux vers le professeur principal. Le professeur principal me fixe avec une colère intense. Je te donne une dernière chance. Tiens-toi tranquille et reste au fond de la classe toute la matinée. Je peux faire comme si je n'avais pas entendu ces sottises que tu viens de dire. Le professeur principal est si en colère que des veines apparaissent sur son front. À ces mots, je restais impassible et répétais. J'ai maîtrisé tous les problèmes de mathématiques de ce niveau. Si le professeur ne me croit pas, il peut m'interroger maintenant. À ce moment-là, personne dans la classe ne riait. Tout le monde soupirait et murmurait. Shen Zhao est vraiment malade. Il faut qu'il énerve le professeur principal. Le professeur principal, en colère, allait encore donner des devoirs pour ce soir. C'est-à-dire, même en lui tendant la perche, il ne recule pas. N'est-ce pas de la stupidité? On dirait qu'il est venu à l'école après avoir bu quelques verres de Hongxing Ergotu. La classe était en émoi quand la porte avant s'est soudain ouverte. Un homme d'âge moyen portant des lunettes est entré. Il avait une aura imposante. Il inspirait le respect sans même s'énerver. Ce n'était personne d'autre que le directeur des études. Les cris du professeur principal et les miens étaient très forts tout à l'heure.
Le directeur des études avait clairement entendu ça dans le couloir. Donc, après être entré, il est directement allé parler au professeur principal. Les deux ont murmuré quelque chose. Ensuite, le professeur principal a sorti ma copie. J'ai montré au directeur des études. Le visage du directeur est devenu pâle d'un coup. En voyant cela, je me suis légèrement balancé. Je sais que le directeur des études est sévère et strict. Ce que je déteste le plus, ce sont les élèves qui manquent de respect aux enseignants. Et ceux qui copient et trompent. Le directeur des études s'est retourné. Son regard autoritaire me fixa intensément. Insulter un professeur. Copier les devoirs et tromper. Perturber le cours. Incorrigible. Je te punis de rentrer chez toi pour réfléchir une semaine. Mon visage est devenu pâle comme un linge. Je ne pensais pas que le directeur donnerait une punition si sévère. C'était clairement un moyen de faire un exemple pour redresser la situation. Prenant une profonde inspiration, je dis fermement. Bien que cette copie soit très griffonnée, elle a été réalisée entièrement par moi. Si le professeur n'y croit pas, il peut me poser n'importe quelle question de lycée pour m'examiner. Je répondrai sur place. Une fois que j'ai terminé de parler, le regard du directeur des études est devenu encore plus froid. Il m'a regardé avec mépris et a pris la parole. Je pose des questions, et tu réponds au tableau. Au total, il y en aura 3. Si tu réponds correctement à toutes, nous nous serons trompés sur toi. Je te présenterai mes excuses. Si tu as des réponses incorrectes, tu devras réfléchir une semaine chez toi. Avertissement disciplinaire. D'accord ? À ces mots, je me suis levé sans dire un mot. J'ai marché d'un pas déterminé vers le tableau. Je suis prêt. Je vous en prie, posez vos questions. Le directeur semblait un peu surpris. Mais il s'est rapidement ressaisi. Le directeur des études était autrefois un professeur de mathématiques. Il connaissait parfaitement le contenu des mathématiques de lycée. Par conséquent, il a commencé à parler directement. Cette question date d'il y a 10 ans. C'est la dernière question à choix multiple de mathématiques. À peine avait-il terminé sa phrase. Les élèves en bas ont tous changé de visage. Le directeur veut en fait utiliser la question la plus difficile à choix multiple pour interroger Shen Zhao. C'est le rythme qui tue dès le départ. Le directeur des études a commencé à énoncer la question. Pendant qu'il parlait, les élèves en bas ont commencé à réagir de différentes manières. Les mauvais élèves étaient tous figés, ébahis. Je ne comprends même pas ce qu'est un arc. Ouah. Je ne comprends pas non plus ce sujet. Le directeur veut vraiment utiliser des questions difficiles. Donner une grande gifle à Shen Zhao. Si Shen Zhao peut le résoudre. Je mangeais la copie sur place. Les élèves brillants tiennent aussi des stylos. Ils grattent et dessinent un peu sur le brouillon. Mais soudain, ils sont bloqués. Ce problème a l'air très simple. Il n'y a qu'une courte ligne demandant une plage de valeur. Mais quand il s'agit de le faire, on ne sait pas par où commencer. Pendant que les autres se creusent la tête. J'ai déjà terminé d'écrire la question au tableau. C'est une question à choix multiple. Le directeur s'apprêtait à dire les 4 options. J'ai directement écrit la réponse. De 90 degrés à 270 degrés. C'est ça, professeur ? La classe entière est en émoi. À peine la question recopiée que la réponse est sortie. C'est vraiment trop rapide, non ? Même en cherchant sur Internet. Il faut aussi du temps pour prendre une photo et la télécharger. Tu donnes directement la réponse. La peur des élèves brillants au premier rang est de plus en plus intense. Les profanes regardent le spectacle, les initiés comprennent les subtilités. Ils peuvent comprendre cette question. C'est pourquoi ils savent à quel point cette question est difficile à résoudre. Mais même eux n'ont pas d'idée sur la façon de résoudre le problème. Shen Zhao ne devine pas au hasard, n'est-ce pas ? Certains élèves ont ce genre de pensée qui leur traverse l'esprit. Plus ils y pensent, plus ils pensent que c'est vrai. Mais le directeur change soudainement d'expression. Oui. C'est bien ça. C'est cette réponse. La classe plonge dans un silence total en un instant. Tous les élèves sont complètement perdus. Quelle est cette situation ? Le directeur s'est-il mis d'accord avec Shen Zhao à l'avance pour jouer un numéro ? Impossible. Ou peut-être que quelqu'un lui donne des indices ? Ce n'est pas ça non plus. Les 3 premiers de la classe n'ont pas réussi à le résoudre non plus. Qui pourrait lui donner un indice ? Je n'ai pas prêté attention aux réactions des autres élèves. Je me suis simplement tourné vers le directeur. Alors, veuillez donner la deuxième question, professeur. Le directeur acquiesce, son expression devient plus complexe. Après un moment de réflexion, il prend la parole. La question suivante est le dernier sujet à trous de l'examen commun de 4 provinces et 100 écoles d'il y a 5 ans. Écoutez la question. À ces mots, les camarades de classe ont simultanément écarquillé les yeux. L'examen commun de 4 provinces et 100 écoles est un examen diabolique. Le directeur veut prendre le sujet à trous le plus difficile de l'examen. Ça va vraiment poser problème à Shen Zhao. Tout à coup, le directeur a pris une craie et une règle sur le pupitre à côté, et a commencé à dessiner sur le tableau. Il est évident qu'il s'agit d'un problème à résoudre par l'image. Dans un bruit de craie qui claque, une figure géométrique si étrange qu'elle en était étourdissante est apparue. Trouvez cette ligne. Et la fonction de cette ligne.
Le directeur a tracé en gras 2 lignes sur l'image. Toute la classe était abasourdie. Quelle question incroyable! L'image sur le tableau était déjà suffisant pour donner le tournis. D'habitude, les problèmes de géométrie se résument à un ou deux simples carrés, ou un corps sphérique. Parfois, il y avait même un objet en forme de ballon. C'était déjà des questions qui pouvaient faire stresser tout le monde. Mais maintenant, que est-ce que c'est que ces cylindres empilés? Que est-ce que c'est que cette coupe en biais? Quelle est cette équation de fonction que je dois trouver? Les mauvais élèves au fond de la classe, avec la bouche grande ouverte, stupéfaits. Les élèves brillants au premier rang, bien qu'ils aient préparé leur brouillon et pris leur stylo. Mais les pointes de leur stylo ne descendent pas. Ils ne comprennent même pas le dessin. Comment faire? À la table des matières, je regarde également le dessin en silence. Les camarades de classe commencent à chuchoter en me voyant immobile. Très bien. Chen Zhao est bien dans l'embarras maintenant. Le directeur prouve que l'expérience l'emporte. Une question ne marche pas, essayons scène une autre. Un remède à tous les maux. Voilà, c'est réglé. Rentrez chez moi, je réfléchis pendant une semaine. Avertissement noté. Pourquoi, Chen Zhao, as-tu dû te vanter autant? N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Qui diable peut résoudre ce genre de questions difficiles? Si tu, Chen Zhao, peux résoudre cette question, je vais manger le cours de mathématiques obligatoire immédiatement. Tout le monde se réjouit du malheur des autres en attendant de me voir me ridiculiser. Les 3 premiers de la classe se regardent avec surprise. Ils ont tous vu 3 mots dans les yeux des autres. Je ne sais pas faire. Le directeur, voyant cela, a pris la parole. Je te donne 5 minutes. Cependant, juste après que le directeur a terminé de parler, j'ai soudainement agité la main. Pas besoin. La seconde suivante, j'ai pris la craie et commencé à écrire rapidement sur le tableau. Une ligne d'équation est apparue clairement, donnant directement le résultat. N'est-ce pas, professeur? Je me suis retourné vers le directeur des études et ai répété la réponse. X au carré divisé par 4 plus Y au carré divisé par 3 égale 1. L'expression du directeur est devenue encore plus complexe. Après un long moment, il a finalement hoché la tête avec hésitation. C'est la bonne réponse. Toute la classe est stupéfaite. Le professeur principal derrière le directeur est également stupéfait. Une question aussi difficile. Et pas même 2 minutes de temps. Je l'ai même calculé dans ma tête sans avoir besoin de faire des brouillons. Est-ce que ton cerveau est un ordinateur? Alors, veuillez poser la 3e question, professeur. Je continuai en disant M. Le directeur secoua la tête. Il n'est pas nécessaire de poser la 3e question. Ces 2 questions étaient celles de l'examen de l'année dernière. Le coefficient de difficulté est de 0,005. Cela signifie que, sur 1000 étudiants, seulement 5 peuvent répondre correctement. Le fait que tu puisses le faire prouve déjà ta compétence. Après avoir dit cela, le directeur des études s'inclina légèrement devant moi. Je suis désolé, camarade Chen Zhao. Je te présente mes excuses. Tous les élèves de la classe avaient un air hébété. Leur cerveau était un peu en panne. Un mauvais élève avec les pires résultats de la classe arrive à faire en sorte que le directeur des études en colère te présente des excuses sincères. En voyant cela, je lâchai la craie. Je tapotai la poussière de craie de mes mains et descendis de la tribune. Pendant ce temps, une voix de système résonna dans mon esprit. Mission accomplie. Distribution des récompenses. La période d'essai à haute intelligence est prolongée d'1 jour. Faire le malin. Se prouver innocent. J'ai simplement résolu 2 problèmes. Et je peux aussi prolonger la période d'essai à haute intelligence. C'est une affaire qui en vaut la peine. Le seul bémol, c'est que cette récompense est vraiment trop petite. Ça n'a prolongé que d'1 seul jour. Ce système est vraiment trop radin. Je ne demande pas 10 jours ou 1 mois. Même un prolongement de 3 ou 4 jours, ou 1 semaine, serait bien. Je pensais justement à ça tout en n'étant pas encore retourné à mon siège. Le directeur des études m'a soudainement appelé. Chen Zhao, élève. Je veux te poser une question. Ton niveau en mathématiques est si bon. Pourquoi n'as-tu pas réussi en mathématiques lors de ces examens? En voyant l'air perplexe du directeur des études, j'étais un peu perdu sur le moment. Les autres élèves de la classe me regardaient aussi, voulant savoir ce qui se passait. Voyant cela, je pris une profonde inspiration. J'ai pensé à plusieurs façons d'expliquer. J'ai finalement décidé de tout dévoiler. En fait, mon niveau en mathématiques a toujours été très bon. Depuis la première année de lycée, j'ai caché mes capacités. À chaque examen, je mettais les réponses réelles. J'écrivais les vraies réponses sur le brouillon. Puis je rédigeais des trucs sur la copie. En entendant ça, tout le monde dans la classe était stupéfait. Je fais exprès de mettre de mauvaises notes. Et j'ai tenu ça pendant 3 ans entiers. J'écris délibérément n'importe quoi sur l'examen. Que est-ce que tu veux en fait? Le professeur principal n'a pas pu s'empêcher de demander. Pourquoi fais-tu cela? À quoi ça sert de cacher ses capacités? En entendant le professeur poser la question, ça m'a mis en colère. Je pensais en moi-même, pourquoi es-tu si curieux? Tu n'as pas entendu le prétexte que j'ai inventé? Mais je n'y peux rien. Je dois répondre aux questions du professeur. Mon esprit travaille à toute vitesse.
J'ai réalisé cela quand j'étais au collège. Je suis quelqu'un de facilement fier et vaniteux. Chaque fois que je réussis un examen, je deviens forcément paresseux. Ensuite, mes notes chutent. Donc, après être entré au lycée, j'ai décidé de toujours obtenir de mauvaises notes. Pour me motiver, rester lucide. Donc, tu ne caches tes capacités qu'en mathématiques? Ou est-ce que tu caches tes capacités dans toutes les matières? Le directeur des études a soudainement demandé à nouveau. Je n'ose pas me vanter. J'allais dire que c'était seulement en mathématiques. Et soudain, une voix du système a résonné dans ma tête. Déclenchement de la mission. Renversement de classement. Description de la mission. La bravade a déjà été lancée. Une fois lancée, la bravade est aussi irréversible que l'eau versée. Pour préserver ma dignité et ma réputation. Dire au professeur que je réussis très bien dans toutes les matières. Lors du prochain examen, je ne vais plus cacher mes capacités. Puis, dans les examens scolaires suivants, je vais obtenir de bonnes notes. Récompense de la mission. Tirage au sort une fois. Écouter la voix du système me rend vraiment malheureux. Pourquoi ce système ne fait-il que déclencher des missions? Ne sait-on pas qu'il faut savoir s'arrêter quand on fait le malin? Mais les ordres du système sont indiscutables. Dieu sait ce qui se passera si je n'accepte pas la mission du système. Je n'ai d'autre choix que de répondre en suivant le script. Le directeur des études a affiché un sourire satisfait après avoir entendu. Très bien, alors je vais observer tes progrès. Après avoir dit cela, il quitta la classe. Dès que je suis revenu à ma place, j'ai alors poussé un soupir. La deuxième leçon est le cours de langue. Le professeur de langue est arrivé tôt en classe et a commencé à écrire au tableau. Alors, j'ai fouillé dans mes affaires pour retrouver mon manuel de langue. Les élèves brillants au premier rang ont également sorti leur livre de langue. J'ai ouvert. Il y avait des marques couvertes d'écriture. Des traits au stylo rouge et noir. On aurait dit un champ de bataille sale et en désordre, ayant subi maintes batailles. Et moi, j'ai ouvert le livre. C'était plus propre qu'un visage. Tout blanc et immaculé. C'était complètement un livre neuf. Oh, ce n'était pas totalement sans marque. J'avais même dessiné une moto pour du fou, avec un canon de mitrailleuse à l'avant. C'était très stylé. Pour être honnête, la langue est la matière que j'ai le plus étudiée. Mais je n'écoutais jamais le professeur pendant les cours. À chaque cours, je prenais le manuel et lisais sans but. En lisant, je commençais à perdre ma concentration. Dans ces pensées désordonnées. Le cours de langue était en effet très agréable et plaisant. Mais les résultats étaient catastrophiques. À chaque examen, même les récitations de base étaient nulles. Juste au moment où je suis découragé. Une idée m'est soudainement venue à l'esprit. Puisque mon QI a augmenté maintenant, est-ce que ma mémoire peut aussi s'améliorer? Je viens de goûter au plaisir de résoudre un problème de maths. Donc, pour les matières autres que les maths. Avoir un QI élevé devrait être utile, non? Pour valider l'idée que ma mémoire s'améliorera également. J'ouvre mon livre de langue. Je cherche un texte classique long à mémoriser pour commencer à le réciter. Discours pour la prospérité de la nation. Succinct. La chute des 6 États. Ce n'est pas que les soldats soient inefficaces. Ce n'est pas que la guerre soit mal conduite. Le mal vient de la corruption envers le kin. Je n'ai pas vraiment lu ce texte auparavant. Maintenant, il est très difficile à lire. Auparavant, je ne comprenais pas la signification de ce type de texte classique. Je n'avais aucune impression en lisant les phrases auparavant. Mais maintenant, chaque phrase que je lis me donne l'impression d'empiler des briques. Chaque phrase est une brique. Se forme lentement dans ma tête. Je viens de terminer de lire le texte. J'entends le professeur de chinois dire au tableau. Vous avez tous révisé et mémorisé le texte demandé hier soir, n'est-ce pas? Les mauvais élèves au fond de la classe manquent tous d'assurance. Les élèves brillants au premier rang sont tous la tête haute. Oui, je l'ai mémorisé. Le professeur de chinois reste calme et serein. Alors, je vais poser des questions en tirant des numéros. Numéro 26. Je reste sous le choc. Puis, je montre une expression de terreur. N'est-ce pas moi, le numéro 26? Choulanlan chuchote à côté. Tu peux le réciter? As-tu caché tes compétences en matière de texte de chinois? Je maudis en pâlissant. Je ne sais rien du tout. Je me lève en tremblant. Tout en regardant le professeur. Je m'apprête à dire que je ne peux pas. Le professeur de chinois pose directement une question. Récite le discours sur les 6 États. Je réfléchis un instant. Je réalise que je peux encore me souvenir de la première phrase. Je commence donc à réciter avec difficulté. Les 6 États ont été anéantis. C'est désavantageux. Les batailles ne sont pas bien menées. Le mal vient de la corruption à Kin. Au bout d'un moment, je m'arrête même. Ce n'est pas que je ne peux plus réciter. Mais je me suis soudain rendu compte que j'avais déjà mémorisé la dernière phrase. Au début de la récitation, le professeur de langue avait encore les sourcils légèrement froncés. Mais au fur et à mesure que je continuais à réciter, ses sourcils se détendaient de plus en plus. Quand j'ai terminé toute la récitation, elle affichait déjà une expression d'approbation et de satisfaction. Elle hocha la tête pour me faire signe de m'asseoir. J'avais réussi. Mais en m'asseyant, j'avais déjà une fine couche de sueur froide dans le dos. En cet instant,
Je me retrouvais plongé dans une immense surprise et une joie folle. Un texte en chinois classique de plusieurs centaines de mots. Long et ennuyeux. En théorie, il fallait au moins plusieurs heures pour le mémoriser. Mais maintenant, je n'avais fait qu'une seule lecture. Est-ce vraiment ce qu'on appelle une mémoire photographique? Si c'est le cas, je dois être incroyable. Pour valider cette hypothèse qui me trottait dans la tête, j'ai de nouveau sorti le manuel de langue de mon sac. J'ai cherché un article suffisamment long. Et je l'ai lu une fois, qui faisait pas moins de 5 pages. Ensuite, j'ai posé le livre sur le bureau de Shu Lanlan. Fais-moi un service. Je vais te réciter cet article. Regarde combien je me trompe. Y a-t-il des oublis? Shu Lanlan a d'abord été surprise. Son expression montrait clairement qu'elle ne comprenait pas ce que je préparais. De toute façon, elle n'étudie pas. Ce n'est pas un gros problème. Elle a donc accepté. J'ai fixé mon bureau et commencé à réciter à voix basse. Au début, ma vitesse de parole était assez lente. Après 2 items, la vitesse est devenue de plus en plus rapide. À la fin, c'était presque comme une mitrailleuse. Je ne faisais même plus de pause pour la ponctuation. C'était tout simplement rapide comme l'éclair. C'était parfaitement mémorisé. Shu Lanlan écarquillait les yeux. Elle me regardait comme si elle voyait un monstre. Elle était étonnée que je ne fasse pas d'erreur. J'ai immédiatement affiché un sourire satisfait. Comme prévu, j'avais une mémoire photographique. Le système a dit que je m'étais boosté à 4 cents de QI. Non seulement j'étais rapide en calcul mental pour les mathématiques. Réciter peut aussi être mémorisé parfaitement. Ce niveau d'intelligence est tout simplement explosif. Mon pote, je vais devenir incroyable. J'ai complètement ravivé mon envie de lire. Toute une journée. Je n'ai presque pas quitté mon siège. Je n'ai pas non plus dormi une minute sur le bureau. Mais j'ai continuellement lu le manuel à voix basse. Le lendemain matin, quand je suis arrivé en classe, j'ai clairement senti beaucoup de choses. Les regards de mes camarades de classe avaient changé vers moi. Après tout, en cours de maths hier, j'ai résolu des problèmes en un éclair. Cette performance a déjà impressionné beaucoup de mes camarades. Avant, j'étais pratiquement invisible en classe. Mais maintenant, je suis soudainement devenu le centre des conversations. Je suis allé m'asseoir au fond de la classe. Ma camarade Shu Lanlan est en train de prendre son petit déjeuner. Des baos au poireau. Ma sœur. Faut-il vraiment manger des baos au poireau? Je deviens un peu dingue. Tout le monde sait le pouvoir des baos au poireau. Mais, étrangement, Shu Lanlan les adore encore. Assise près de la porte arrière de la classe. Le goût s'échappe par la porte, les autres élèves ne peuvent pas le sentir. Tout m'est réservé, je le prends tout seul. As-tu peur? Tu crèveras sur le champ à cause de mon rat. Shu Lanlan continue d'avaler des baosis sans se soucier. Continue avec ta langue venimeuse. Je n'ai aucun moyen de la gérer. J'ouvre mon manuel de biologie et commence à réviser. Après avoir révisé quelques pages, je pousse un soupir. Je ferme le livre et me penche sur le bureau, perdu dans mes pensées. Je l'ai déjà lu en entier hier et je l'ai tout retenu par cœur. Il n'est pas nécessaire de le revisiter. Shu Lanlan remarque que je ferme le manuel. Elle commence à TSK. Quoi? Travaux flottants? J'ai déjà tout appris en biologie. D'habitude, je lui lancerai un regard fâché. Je tourne la tête pour faire semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, je me contente de dire un simple A. Que veut dire A? Si tu imites un âne. Ça devrait être UAUA. Ce n'est pas A. Shu Lanlan rit en montrant les dents. Je dis que A signifie Louis. C'est exactement ce qu'il faut dire. Mon manuel de biologie m'a coûté cher. J'ai dit avec agacement. Je l'ai appris par cœur. Tu parles comme un chien qui dévore le ciel. Shu Lanlan fait la moue. Oserais-tu me laisser poser une question? Dévoiler ta prétention. Percevoir ton déguisement. À ces mots, j'ai haussé les épaules pour montrer que ça m'était égal. N'hésite pas à demander. Si je ne peux pas le réciter, je perds. Ensuite, Shu Lanlan ouvre son manuel de biologie. Tout en mâchant un baozi à la ciboule, elle demande d'une voix indistincte. Définition de la photosynthèse. J'ai presque répondu sans hésitation. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes vertes, grâce au chloroplaste, utilisent l'énergie lumineuse pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en substances organiques qui stockent de l'énergie, et le processus de libération de l'oxygène. Shu Lanlan montre une légère surprise. Je ne pensais pas que tu répondrais vraiment. Avec aisance et rapidité. Mot pour mot comme dans le manuel. Évidemment, c'est parfaitement mémorisé. On dirait qu'elle pense que ce comportement est encore insuffisant. J'ai soudain ajouté une phrase. Ce passage se trouve dans le manuel de biologie obligatoire. Page 101. Les 3 premières lignes. Shu Lanlan écarquille les yeux. Puis elle baisse les yeux pour vérifier le numéro de page. C'est vraiment la page 101. Oh là là. Shu Lanlan jure. Tu peux encore te souvenir du numéro de page. Tout le manuel est sous forme d'e-book. Stocké dans ma tête. Un simple numéro de page. C'est un détail. J'esquisse un léger sourire. C'est une compétence de base pour un élève brillant. Tu dois savoir te montrer avec modération. Shu Lanlan ne se laisse pas décourager. Elle s'apprête à continuer ses questions. Un camarade devant elle, Gongwei, se retourne et demande directement.
La dernière page du manuel. C'est-à-dire la postface. Le dernier paragraphe du texte principal. Quelques camarades me regardent avec un sourire malicieux. Je pense en moi-même, tu ne peux pas connaître cette postface, n'est-ce pas? En voyant cela, je souris froidement et me mets à réciter. Nous devons également remercier d'utiliser cet ensemble. Les enseignants et les élèves de la zone expérimentale du manuel. J'espère que vous pourrez nous faire part de vos commentaires et suggestions lors de l'utilisation de ce manuel. Nous vous en serions très reconnaissants. À cet égard, nous vous remercions vivement. Les camarades qui regardent échangent des regards perplexes. Ils sont tous stupéfaits. Ça, c'est incroyable. Shen Zhao, es-tu un homme ou un fantôme? Même la préface, tu l'as apprise par cœur. Quelle personne redoutable. Pourquoi apprends-tu la préface? Si le bac portait sur la préface, je finirais par manger tous les toilettes de l'école. Mais c'est fou. C'est la première fois que j'ai peur des élèves brillants. C'est donc ce fameux élève brillant? J'agite la main en prétendant être un sage. Ne me flattez pas. Sinon, je serai fier. Après avoir parlé, tous les camarades se retournent vers moi. Soudain, ils se retournent tous en même temps pour recommencer à étudier. J'ai dit que si je ne flattais plus, vous arrêteriez. Pourquoi était-ce-vous si mignon? Vous êtes vraiment tous adorables. À ce moment-là, une grande main se pose soudainement sur mon épaule. Cela m'a fait sursauter. Je me retourne pour voir. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Le professeur principal se tenait juste derrière moi. Ça doit être celui qui est entré tout à l'heure. Pas étonnant qu'ils se soient tous retournés pour étudier. C'est à ce moment-là que le professeur principal a pris la parole. Shen Zhao. Sors un instant. Après avoir dit cela, il est sorti par la porte de derrière. C'était vraiment trop bâclé. Je ne suis resté que 2 minutes appuyé. Et je me suis fait attraper. Je ne pouvais pas échapper à une bonne réprimande. Finalement, après être sorti, les réprimandes que j'avais anticipées ne sont pas arrivées. Au contraire, le professeur principal avait un sourire aimable. Tu as fini le 2e cours. Quand tout le monde fera son jogging, ne cours pas. Va faire un tour au bureau du directeur. Après avoir dit cela, le professeur principal s'est éloigné. Je suis resté là, encore dans un état d'égarement. Aller au bureau du directeur. J'avais l'instinct qu'une grande chose allait tomber sur moi. Je suis retourné m'asseoir à l'église. La tête de Shu Lanlan s'est approchée. Que est-ce que le chauve t'a dit? Le professeur principal perd un peu trop de cheveux ces derniers temps. Donc, Shu Lanlan l'appelle en privé le chauve. Il a dit de passer au bureau du directeur pendant que je faisais du sport. Je me suis gratté la tête et j'ai murmuré. Shu Lanlan a d'abord été surprise. Puis elle m'a regardé avec un regard compatissant. Nous avons la même première épreuve. Chaque année lors de la fête de Qingming, j'irai te rendre hommage. De quelle couleur de petites fleurs aimais-tu que je mette sur ta tombe? Pourquoi m'ont-ils rappelé là-bas? Le directeur n'est pas un monstre qui mange les gens. Tu es sûrement condamné. Shu Lanlan a affirmé cela avec certitude. Réfléchis à ce que tu as fait hier. Tu as mis le professeur dans une position embarrassante devant tout le monde. Un Shen Zhao si insolent. Comment pourrait-on lui laisser passer ça facilement? Tu as déjà lu des romans fantastiques, non? Un gros problème attire un gros châtiment. Peut-être que tu entendras un tonnerre en entrant dans le bureau. Ou alors en entrant, tu verras le directeur. Sourire derrière une mitrailleuse. J'ai frissonné. Je me suis rendu compte que Shu Lanlan avait raison. Pour la fête de Qingming, je veux des petites chrysanthèmes jaunes. J'ai dit désespérément. J'ai suivi 2 cours avec anxiété. Quand le moment de l'entraînement est arrivé, tous les élèves de la classe sont partis en courant vers le terrain de sport. Je suis le seul à me rendre seul au bureau du directeur. La porte du bureau du directeur est entr'ouverte. Quelqu'un parle à l'intérieur. Je sais que c'est le directeur qui travaille encore. Ce n'est pas encore le moment d'entrer. Alors j'attends patiemment à l'extérieur, tout en écoutant discrètement. La voix amicale du directeur vient de l'intérieur. Ma Jianjun, comment se passent tes études ces derniers temps? As-tu des difficultés? Ton enseignant te convient-il? Je vois que tu as beaucoup maigri. Tu devrais manger un peu plus. Sans nutriments, tu manques d'énergie, ce qui n'est pas bon pour tes études. Mon expression s'est durcie. C'était en fait Ma Jianjun. Le nom de Ma Jianjun est connu de tous au lycée numéro 2. Il a été premier de l'école lors de 9 des 10 examens. Il mesure 1,88 m. Son visage est pâle et austère. Il est très bon au basketball. On dirait un Sakuragi de Slam Dunk. C'est quelqu'un qui me fait lever la tête jusqu'à en avoir mal au cou. Ah, Zhao Xiaobe. Tu n'as pas eu de note parfaite en maths lors de tes derniers examens simulés. As-tu un blocage? As-tu besoin d'un nouveau professeur de maths? Non, pas besoin. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le dire. Le directeur continua de parler. Mon expression devint à nouveau sérieuse. Zhao Xiaobe est aussi là-dedans. La réputation de la belle Zhao Xiaobe est connue de tous dans l'école. Parmi les 10 examens, la seule fois où Ma Jianjun n'a pas obtenu la première place. C'est certainement Zhao Xiaobe qui l'a dépassé. Pendant le reste du temps, Zhao Xiaobe est resté solidement en 2e position dans l'école. Mis à part la demoiselle de grand talent. Elle est aussi d'une beauté incroyable.
Sa peau est blanche comme la neige. Ses cheveux longs sont comme une cascade. Elle porte souvent une simple et élégante robe blanche. Mais son charisme rappelle celui d'une star de cinéma. Ah, Zhang Fan. Tes progrès ont été assez remarquables ces derniers temps. Mais il ne faut pas être arrogant. Il faut continuer à travailler dur. S'efforcer d'obtenir un des 2 premiers places de l'école avant la remise des diplômes. Mon expression s'est raidie une 3e fois. On dirait que dans l'étiquette de Zhang Fan est très simple. Éternel éternel. Les examens de toute ma période au lycée. Il est pratiquement toujours premier de l'école. D'autres aspects ne valent pas la peine d'être mentionnés. Son apparence est médiocre et sans particularité. Ma Jianjin, Zhao Xiaobe, Zhang Fan. Les 3 premiers de l'école sont dans le bureau du principal. On dirait que c'est une réunion d'élite. Le proviseur semblait leur donner du courage et les encourager. Après tout, ces 3-là sont des candidats potentiels pour Tsinga et Peking. L'école attache bien sûr de l'importance. Ensuite, j'ai soudain entendu mon nom. La voix du principal était pleine d'inquiétude. Ils ont déjà commencé à s'entraîner. Pourquoi Shen Zhao n'est-il pas encore là? Ensuite, c'était la voix du professeur principal. Je lui ai déjà dit depuis longtemps. Il devrait être là dans un instant. En entendant cela, le principal a demandé avec perplexité. Ce garçon, Shen Zhao, comment a-t-il performé ces 3 dernières années? J'ai vu ses résultats aux examens passés. Il semble que ce ne soit pas très satisfaisant. Ce n'est pas seulement insatisfaisant. C'est carrément nul. Shen Zhao a suivi mes cours pendant 3 ans. Il a continué à écouter attentivement. Il a fait ses devoirs à temps. Mais il a échoué à chaque examen. Après 3 ans, j'ai vraiment réalisé ce que cela signifie qu'un bois pourri ne peut pas être sculpté. De la boue ne peut pas soutenir un mur. N'est-ce pas? J'ai seulement appris hier que ce type cachait un talent. En écoutant le professeur principal, j'avais une expression sombre. Je savais qu'il était temps d'entrer. J'ai frappé à la porte du bureau et je suis entré. J'ai salué le directeur. J'ai salué le professeur principal. Puis je me suis tenu sagement dans un coin, perdu et sans savoir quoi faire. Les 3 élèves brillants se sont retournés pour me regarder, avec un air de confusion. Les premiers de la classe passaient tous l'examen dans une même salle. Les experts qui reviennent sans cesse sont toujours les mêmes. Même si je ne les connais pas, ils me semblent familiers. Mais celui-là est vraiment difficile. Zhang Fan n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Quel rang as-tu obtenu à l'examen de Mise Mestre? J'ai répondu calmement que j'étais 3e. Zhang Fan fronce les sourcils. Je suis seulement 3e dans toute l'école. J'aimerais pouvoir me faufiler dans une fissure du sol. Tu es 3e en ascendant. Je suis l'avant-dernier en partant de la fin. Les 3 élèves brillants sont ébahis. Dernier 3e. Pourquoi appeler un dernier 3e? Bien que Shen Zhao n'ait jamais été parmi les premiers. En réalité, il a toujours caché son talent. Le directeur a pris la parole en souriant. On n'est même pas sûr de qui seront les 3 premiers au prochain examen. C'est pourquoi je vous ai tous convoqués pour parler d'un sujet. Les 3 élèves brillants sont complètement perdus. Que est-ce que ça veut dire, cacher son talent? Un dernier 3e de toute l'année. Même en cachant son talent, jusqu'où peut-on aller? Bourse du maire. Le directeur commence à parler des choses sérieuses. Le mois prochain, nous allons organiser un examen commun dans toute la province. Toutes les classes de terminale des universités y participeront. Les 100 premiers du concours recevront une bourse du maire. Le premier du concours recevra une prime de 100 000. Le deuxième au 10e recevra une prime de 10 000. Le 11e à la 100e place recevra une prime de 1 000. J'espère que vous 4 pourrez vous donner à fond pour décrocher une bourse du maire. Le regard du directeur balaya quelques-uns d'entre nous. Les 3 élèves brillants acquiescèrent. Mais moi, j'étais un peu perdu. J'étais en train de m'encourager à obtenir une bourse du maire. J'étais à l'avant-dernière place de ma classe lors de l'examen de Mise Mestre. Juste parce que j'ai fait 2 exercices de maths hier. Le directeur pensait que je pouvais obtenir une bourse du maire. Il y a probablement au moins 300 000 étudiants en sciences dans toute la ville. Se frayer un chemin parmi 300 000 pour arriver dans les 100 premiers. Quelle notion cela représente-t-il? C'est comme se frayer un chemin à travers une mer de soldats. Après une brève surprise, j'ai aussi pris ma décision. Puisque le directeur a autant confiance en moi, je dois vraiment faire des efforts. Ce n'est qu'un examen provincial, après tout. J'ai un système. Mon QI est très élevé. Peu importe à quel point c'est difficile. La confiance du directeur est excitante. Dès que je suis dans la salle de classe, je commence à lire les manuels. J'ai déjà tout revu hier. Mais j'ai encore un peu de mal à me sentir en sécurité. Je vais le revoir encore une fois. En seulement une matinée. J'ai passé tous les manuels en revue à nouveau. Sans fausse modestie. Je pense que tous les manuels de lycée sont déjà gravés dans ma mémoire sans aucune omission. Il suffit de fermer les yeux. Je peux même visualiser les manuels page par page dans ma tête. Cependant, il ne suffit pas de connaître les manuels par cœur. Les récitations parfaites ne suffisent pas. Tous ceux qui ont été à l'école le savent. Concernant la difficulté des questions, il y a une règle assez intéressante. La difficulté des exemples dans les manuels est de l'ordre de 11 égale 2.
Le niveau habituel des devoirs est du genre 1024x. 2046 est égal à 2 095 104. La difficulté des épreuves d'examen est équivalente à un 28888x. 65% plus 2,663, un N88. Plus 0,15% égale. Les questions que je ne sais pas. J'ai besoin de mener une stratégie de guerre de questions. Réviser frénétiquement des exercices. Faire des exercices de plusieurs mètres d'épaisseur. La librairie Xinhua est un endroit magique. Elle n'interfère jamais avec les clients qui lisent sans retenue. Chaque fois que j'y vais, il y a toujours une foule de gens en train de lire. Adossés aux étagères ou assis par terre. Concentrés comme des sculptures. Ces gens sont essentiellement des profiteurs. Ils regardent sans acheter. J'ai toujours l'impression que tant de gens abusent. Si personne n'achète, la librairie devrait fermer dans quelques jours. Mais tant d'années ont passé. La librairie Xinhua reste pourtant solide. Elle a même eu de l'argent de côté pour se rénover 2 fois. Cela a ajouté des places pour les profiteurs. Aujourd'hui, je vais aussi profiter joyeusement. J'entre dans le magasin et prends l'ascenseur directement au 3e étage. Le 3e étage est la zone des matériaux éducatifs. Des manuels de lecture pour la maternelle. Jusqu'aux livres d'examen de spécialité universitaire. On peut tous les trouver ici. En particulier, les recueils d'exercices de lycée. Les manuels de soutien scolaire représentent une grande partie. Je viens d'arriver au 3e étage. J'ai soudainement aperçu 3 silhouettes familières. Ma Jianjun, Zhao Xiaobei, Zhang Fan. Les 3 premiers de l'école. Les 3 surdoués semblent également venir d'arriver. Ils se déplacent entre les étagères. Les surdoués aiment toujours jouer avec d'autres surdoués. Ces 3 premiers de l'école semblent bien s'entendre. Mais je ne les connais pas bien. Donc, je ne suis pas allé les saluer. Ensuite, j'ai cherché un tas de manuels de soutien. En les feuilletant, j'ai trouvé que c'étaient tous des exercices. En regardant la première question, j'ai parcouru du regard et j'ai déjà trouvé la réponse dans ma tête. Deuxième question. La 3e question, la réponse est également évidente au premier coup d'œil. Se sentir intelligent, c'est vraiment agréable. Tous les exercices ont considérablement réduit leur difficulté. Il n'est même pas nécessaire de faire des calculs. Je regarde chaque question l'une après l'autre. Essentiellement, 99 des questions sont extrêmement faciles. Une fois que j'ai lu la question, je peux calculer la réponse mentalement. C'est donc pour cela que je progresse rapidement. Je lis une page en quelques secondes. Je tourne les pages sans cesse. Après avoir lu pendant quelques minutes, j'ai soudain entendu des voix au loin. En me retournant, j'ai réalisé que c'étaient ces 3 génies. Je pourrais presque terminer de mémoriser le vocabulaire du niveau 4 d'anglais après-demain. J'ai acheté un livre de vocabulaire du niveau 6 pour le feuilleter rapidement. J'ai donc acheté un livre de problèmes pour les Olympiades de physique. Dans quelque temps, je devrais participer à un grand concours de physique. Je dois m'y mettre rapidement. J'ai acheté un recueil de rédaction avec des notes parfaites. Je vais le relire chez moi. Comme prévu, les génies sont vraiment des génies. Ils sont tous là pour acheter de nouveaux matériels d'études. Je les admire en secret. Mais en continuant à écouter, le sujet s'est soudainement tourné vers moi. Ce Shen Zhao qui était avec nous pour rencontrer le principal ce matin. Que est-ce qui se passe exactement? J'ai demandé à quelqu'un des informations. Ce Shen Zhao n'a pas bien réussi depuis qu'il est entré en première. Il n'a jamais eu de bonnes notes. En terminale, il a toujours été parmi les derniers de sa classe. La voix de Zhang Fan trahissait du mépris. Ce matin, dans le bureau, il a dit qu'il était avant-dernier, je n'y croyais pas. Je pensais qu'il plaisantait. Après tout, qui a l'aplomb d'aller au bureau du directeur en étant avant-dernier? Et en fait, c'était vrai. À ces mots, j'ai haussé les épaules. Que est-ce que ça te fait si je réussis ou pas? Mieux vaut mettre cette pensée dans les études. Tu ne devrais pas rester éternellement à la 3e place. Ensuite, c'était la voix de Zhao Xiaobei. D'une voix douce et apaisante. J'allais demander au professeur. Le professeur a dit que c'était Shen Zhao devant le directeur de la classe. Il avait résolu 2 problèmes super difficiles. Et c'était le directeur qui avait choisi les questions au hasard. Il les a faites en direct. Il a dit qu'il cachait toujours son talent. Il a délibérément visé la dernière place. Donc, il pourrait être une sorte de moine balayant du temple Shaolin. Il avait l'air banal. En réalité, c'est un expert caché. J'ai hoché la tête intérieurement. Mon estime pour Zhao Xiaobei a grimpé en flèche. Quelle belle fille. Elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. N'importe quoi. La voix dédaigneuse de ma Jianjun. J'ai aussi déjà fait l'exprès de ne pas avoir de bonnes notes. Pour obtenir une bourse pour le prix de la progression. Mais j'ai juste eu 50 points de moins. Shen Zhao a en fait quelques centaines de points de moins. Et il a perdu 3 ans d'un coup. Est-il vraiment nécessaire de cacher à ce point? Je suppose qu'il a juste eu de la chance. Une chatte aveugle a trouvé une souris morte pour réussir les questions du directeur. Ce n'est vraiment pas une question de cacher sa force. Zhao Xiaobei a dit que ce n'était pas sûr. Zhang Fan a été le premier à dire. Ce n'est pas si incertain. Frère Ma a raison. Ce gars a certainement juste eu de la chance. J'écoutais en plissant les sourcils. J'étais même un peu vexé.
Parler des gens dans leur dos, c'est vraiment bien? Est-ce que je vous ai provoqué? Est-ce que je cache ma force? Est-ce que j'ai de la chance? Que est-ce que ça peut vous faire? Je suis assis dans un coin, caché par des étagères lourdes. Les trois cancres ne m'ont pas vu. En discutant, ils ont tourné et pris l'ascenseur. À un moment, j'ai vraiment eu envie de sortir. Pour discuter avec Ma Jianjun et Zhang Fan. Mais après y avoir réfléchi, j'ai décidé de laisser tomber. D'une part, il n'y a pas de sens à se quereller pour cela. D'autre part, il y a deux hommes en face. Si ça s'échauffe, je ne pourrai même pas me défendre. Face au doute, la meilleure façon est de prouver par des faits. Dans 2 jours, il y aura l'examen hebdomadaire. C'est le bon moment pour prouver. À ce moment-là, tant que mes notes dépassent celles de Ma Jianjun et Zhang Fan, cela pourra résoudre tous les problèmes. En ce moment, je me sens plein de motivation. Je baisse la tête et commence à regarder les questions sérieusement. Avant l'examen hebdomadaire, je dois passer en revue toutes les questions de chaque matière. Je me suis retrouvé à étudier tout l'après-midi sans m'en rendre compte. J'ai réussi à parcourir tout le lot de problèmes de mathématiques. En cours de route, j'ai rencontré environ 7 ou 8 questions que je ne savais pas faire. Mais en voyant les réponses, tout est devenu clair immédiatement. Pour celles que je rencontrerai à nouveau, je pourrai aussi les résoudre. Je remettrai le livre sur l'étagère. Je me lève et m'en vais à l'école. L'après-midi, je retourne dans la salle de classe. J'ai emprunté 2 livres de problèmes à mes camarades et je vais les lire. Mon voisin de table, Shu Lanlan, a remarqué mon assiduité. Je me sens un peu terrifié. Ah, Zhao. Pourquoi étudiais-tu comme si tu étais sous adrénaline ces 2 derniers jours? Tu es devenu obsédé. Le paradis a des chemins, mais tu ne les connais pas. La mer des études est sans fin, il faut ramer avec souffrance. En entendant les sarcasmes froids de Shu Lanlan, je poussai un léger soupir. Que savent les moineaux des aspirations des grands oies? La joie d'apprendre. Comment un nul en études comme toi peut-il comprendre? Le devoir de la semaine après-demain. Je dois obtenir un score pour entrer dans la classe de Ma Jianjun. Je veux être le premier de toute l'école. Shu Lanlan a éclaté de rire. Tu es moche, et ton âme l'est aussi. C'est une belle pensée. Shu Lanlan a ri en se cachant le visage. Si tu peux devenir le premier de l'école. C'est sûr que notre école a été frappée par une bombe nucléaire. Il manquerait juste un élève qui sèche les cours. Je lui ai jeté un regard acéré. Je ne me rabaisserai pas à débattre. Je vais continuer à naviguer dans la mer des études. Être le premier de l'école n'est pas si difficile. Qui est-ce que tu méprises? Je te montrerai à l'examen dans 2 jours. J'ai été stimulé par mon camarade de table. Mon enthousiasme pour l'étude s'est encore intensifié. J'ai étudié d'une traite jusqu'à la fin de l'étude du soir. À ce moment-là, la physique. Les exercices de chinois et de chimie étaient tous terminés. Si tout se passe bien, j'aurai encore une journée demain. Je pourrai alors compléter la banque de questions de toutes les matières. De retour à la maison, je suis resté penché devant mon bureau à faire des exercices. Après quelques jours d'études intensives, j'avais terminé tous les livres d'exercices de chaque matière. J'avais même consulté plusieurs séries de simulations. Pour moi, avec un QI de 4 sens, les exercices terminés ces derniers jours équivalent à plusieurs mois de travail pour beaucoup d'étudiants, même à la charge de travail d'une année entière. Une multitude de types d'exercices est gravée dans ma mémoire. Des connaissances innombrables sont renforcées. Juste aujourd'hui, je suis entré avec détermination dans la salle d'examen hebdomadaire. Pour cet examen, je dois absolument briller. Les examens hebdomadaires sont répartis selon les résultats de l'examen précédent. C'est pourquoi je me suis retrouvé dans la dernière salle d'examen. Cette salle regroupe les élèves ayant les pires résultats de l'école. Avant le début de l'examen, seulement la moitié des gens étaient là. Les autres ne semblaient pas être des élèves sérieux non plus. Le dernier de la classe 10 était en train de grignoter des graines de tournesol. Une petite montagne de coquilles de graines de tournesol était étalée sur le bureau. De la classe 4, de la classe 5, de la classe 9 et de la classe 12. Les derniers de la classe jouaient tous à Black Meat ou Ukon. Chacun criait avec excitation. Je les regardais faire et je trouvais cela méprisable. Ce n'est pas grave de ne pas bien étudier. Même les joueurs de jeux vidéo ne s'en sortent pas. C'est vraiment sans avenir. Je poussais un soupir. Je regardais autour de moi, la foule était en ébullition. Cela devrait être ma dernière fois. Passer un examen avec ce groupe de personnes. Lors du prochain examen, je ferai mieux. Je me retrouverai au premier centre d'examen. Ensuite, je serai assis avec le premier de chaque classe. À ce moment-là, le dernier de la classe 2 se retourna. Il tapa sur mon bureau. Eh, mec. J'ai entendu dire que tu es populaire récemment. Le dernier de la classe 2 est le pivot de l'équipe de basket de l'école. Il mesure presque 2 mètres. Je suis souvent assis devant ou derrière lui pendant les examens, donc je le connais bien. En l'entendant parler comme ça, je suis resté un moment sans voix. Ça a fait un tabac. Quelle est la situation? J'ai entendu plusieurs personnes dire. Tu as tabassé le professeur dans la classe. Et tu lui as même fait reconnaître que tu étais son grand frère. Vraiment? Le pivot a des yeux admiratifs. Sa respiration s'accélère.
Ces mots m'ont complètement désorienté. Que est-ce que c'est que ça? J'ai tabassé le professeur. Même si on me donnait 10 fois le courage, je n'oserais jamais faire ça. Après un moment de réaction. Je comprends pourquoi le pivot. Il y a de telles rumeurs étranges. Cela doit venir de moi dans la classe. Résolvant des problèmes de maths. Cela a été relayé par les gens de la classe. Puis ça a circulé dans d'autres classes. Quand chacun raconte cela à d'autres, ils y ajoutent toujours un peu d'exagération. Finalement, cela est arrivé aux oreilles du pivot. Cela s'est transformé en Shen Zhao a tabassé le professeur dans la classe. L'enseignant le désigne comme un grand frère, une histoire incroyable. Je tout saute gêné 2 fois. Je ne l'ai pas battu. Je l'ai plutôt impressionné avec mon niveau d'études. Le milieu de terrain se fiche clairement. Niveau d'études. Je parie avec lui. Je dis que je peux résoudre tous les problèmes de maths. N'importe quel test. Il m'a donné 2 problèmes très difficiles. Bien sûr. La difficulté élevée veut dire que, pour les autres élèves, c'est difficile. Mais pour moi, c'est très facile. Ce sont des problèmes de niveau primaire. J'explique cela sérieusement. Et je l'ai résolu sur le champ. Il est très impressionné. Il me loue comme un bon élève. Shen Zhao, cesse donc. Ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu, et tu es encore meilleur pour te vanter. L'élève le plus mauvais de la classe 15 intervient. Il soupire en faisant au TCH. L'élève le plus mauvais de la classe 15 est une fille au visage noir avec une queue de cheval. Ding Xiaoqiao. C'est une vieille connaissance. Le milieu de terrain rigole. Évidemment, il pense aussi que je raconte n'importe quoi. C'est vraiment vrai. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je montre que je suis très désemparé. La première épreuve est les mathématiques. Si tu sais vraiment tout faire, envoie-nous les réponses une fois que tu as fini. Nous copierons. Ding Xiaoqiao sort un chewing-gum de sa poche pour mâcher. Dans 2 jours, le sujet sera disponible. Si nous réussissons en mathématiques. Même si tes vantardises deviennent vraies. Bonne idée. Le pivot hoche la tête. Je me demandais ce que c'était. Xiaoqi. Attendez, une fois que j'ai terminé le sujet, je vous écrirai les réponses. J'ai un sourire détaché sur mon visage. Je veux obtenir un score parfait. Ne copiez pas. Quelques réponses. Si vous deux avez aussi un score parfait. Là, c'est comme si le petit pain de maïs s'était retourné en ouvrant de grands yeux ronds. Score parfait. Tu prévois d'obtenir un score parfait en mathématiques? Xiaoqiao rit aux éclats. Shen Zhao, dans d'autres domaines, tu n'as pas vraiment de qualité brillante. En matière de vantardise, c'est vraiment éblouissant. Ne ris pas. Je suis sérieux. Un score parfait en mathématiques, pour moi d'autrefois. Cela peut sembler être une histoire incroyable. Mais pour moi maintenant, c'est juste une affaire de quelques minutes. Le pivot n'a pas pu s'en empêcher. Il a aussi commencé à rire aux éclats. Un élève assis dans la dernière salle d'examen prétend avoir eu un score parfait en mathématiques. C'est tout simplement absurde. Même les meilleurs élèves dans la première salle d'examen n'osent pas garantir un score parfait en mathématiques. Un élève qui est avant-dernier de l'école. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire cela? Juste à ce moment-là, le surveillant frappe sur le pupitre. Tout le monde retourne à sa place. Dans 1 minute, les copies seront distribuées. Une vague de nervosité monte en moi. C'est la première épreuve officielle depuis que j'ai eu un haut quotient intellectuel. C'est mon tout premier examen officiel. Je me demande si mon intellect va fonctionner. En pensant que les copies allaient être distribuées rapidement. J'ai pris la feuille, mais je n'ai pas commencé à écrire tout de suite. Au lieu de cela, j'ai rapidement parcouru l'ensemble de la feuille. Pour voir les types de questions et le niveau de difficulté. En une trentaine de secondes, j'ai terminé de lire la feuille. Cependant, après l'avoir regardée, j'étais vraiment amusé. Ce questionnaire était vraiment très simple. Ce ne sont que des questions d'enfants. La note maximale est assurée. Je baisse la tête et je commence à faire les exercices. Les brouillons sont directement mis de côté. Je n'en ai même pas besoin. Première question à choix multiple. Complétée en 1 seconde. Les 5 premières questions à choix multiple. 15e seconde. J'ai terminé les 12 questions à choix multiples. 1 minute et 30 secondes. Parce que les élèves dans cette salle d'examen sont tous des élèves mal classés. Après la distribution des examens, beaucoup d'élèves ne savent pas, alors ils ne font tout simplement pas. Il y en a quelques-uns qui veulent vraiment faire les exercices. Ils se creusent également la tête pour calculer sur des brouillons. En attendant, j'ai déjà terminé toutes les questions à choix multiples et j'ai commencé à écrire les questions à réponse à trous. Écart. Écart de vitesse énorme. Les 4 prochaines questions à trous sont relativement difficiles. J'ai mis 3 bonnes minutes pour les résoudre. 4 minutes et 30 secondes pour compléter toutes les questions à trous. Mon cœur bat la chamade. C'est génial. Cette sensation est vraiment incroyable. Les autres peinent encore à réfléchir aux premières questions. J'en suis déjà au problème d'application. Il n'y a qu'un seul problème d'application à la première page. J'ai jeté un coup d'œil et j'étais immédiatement ravi. J'ai déjà vu cette question. Dans le coin inférieur droit de la page 101 du banc de questions. C'est un sujet de simulation d'une année à Ganzhou. Je me souviens encore des étapes et de la réponse à cette question.
Ainsi, je n'ai même pas besoin de réfléchir ni de calculer. J'écris comme un fou. Moins de 8 minutes après le début de l'examen. J'ai terminé la première page de la feuille de réponse. Je tremble d'excitation. Après tant d'années en tant qu'élève en difficulté. À chaque examen, je m'arracherai les cheveux, impatient et stressé. Je fais de mon mieux pour tout calculer rapidement. Mais à la fin, je n'arrivais jamais à finir avant la sonnerie. Une véritable désespérance. Mais maintenant, grâce à l'intelligence exceptionnelle que le système me fournit, l'examen est en fait si facile. 8 minutes pour faire la moitié d'une feuille de réponse, tu y crois? Ces questions sont aussi simples que de boire de l'eau. La deuxième page est pleine de grandes questions. Le temps nécessaire sera clairement plus long. Le professeur qui a créé l'examen semble très paresseux. Les 3 premières questions sont directement tirées d'autres sources. Elles sont toutes des sujets de simulation d'une année dans une certaine ville. Peut-être un sujet original du bac d'une certaine province. Par conséquent, j'ai commencé à écrire directement les 3 premières grandes questions. Sans la moindre hésitation. Une question après l'autre en quelques minutes. La vitesse à laquelle je fais les exercices dépend entièrement de la complexité des étapes. Mais, les prochaines grandes questions ont commencé à devenir intéressantes. Ce ne sont pas des sujets que j'ai déjà vus. Ils ont probablement été adaptés par les enseignants à partir d'autres exercices. J'ai donc dû réfléchir et les faire par moi-même. Au tout début, je trouvais même qu'il y avait une petite touche de nervosité. Les enseignants qui rédigent les épreuves ont tous plusieurs 20 ans d'expérience en enseignement. Ils maîtrisent déjà parfaitement les variations des questions. On ne sait jamais, il pourrait sortir des questions étranges. Et il se pourrait que je ne puisse pas les résoudre tout de suite. Mais après seulement 15 minutes, j'ai terminé la dernière grande question. Les questions étranges et décalées que j'avais anticipées ne sont pas apparues. Ce ne sont que des questions très simples. Un coup d'œil. En réfléchissant légèrement pendant 4 ou 5, j'ai une idée très claire de la solution. Puis, en écrivant les étapes, je peux synchroniser les réponses dans ma tête. Une grande question peut être résolue en quelques minutes. C'est très fluide. J'ai terminé l'intégralité de la feuille d'examen. Je lève les yeux vers l'horloge accrochée au mur de la classe. L'examen a commencé à 8 heures. Il est maintenant 8h03. J'ai seulement utilisé une demi-heure pour compléter une feuille d'examen de 2 heures. A fini d'écrire l'épreuve de maths. De plus, elle est complètement remplie. Et je peux garantir que toutes les réponses sont correctes. J'ai passé 10 minutes à vérifier l'ensemble de la feuille, pour m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur dans les réponses. J'ai donc déchiré le brouillon en deux. J'ai commencé à recopier les réponses. Une fois les 2 copies terminées, je jette un coup d'œil furtif vers le surveillant à l'avant de la classe. Eh bien, le surveillant est en train de somnoler sur son bureau. Après tout, c'est la dernière salle d'examen. Les résultats des étudiants sont tous désastreux. C'est pourquoi l'enseignant ne veut pas vraiment s'en occuper. Une bande d'incompétents se bat entre eux. De toute façon, même si vous vous additionnez tous, c'est suffisant pour qu'il soit difficile d'obtenir un passage. Alors, j'ai ouvertement remis 2 copies de réponse. Une pour Ding Xiaoqiao et l'autre pour Zhongfeng. Une pour le centre. Ding Xiaoqiao et Zhongfeng, en recevant la feuille de réponse, ont tous deux ressenti une grande surprise. Sur cette feuille de réponse, il y a en effet beaucoup d'écrits. Il y a aussi de nombreuses étapes pour des grandes questions. Quelle est cette situation? Est-ce que Shen Zhao sait vraiment tout? Ce n'est pas possible. Savoir 1 ou 2 problèmes pourrait se comprendre. Mais s'il sait l'ensemble de l'examen de mathématiques, il ne serait pas tombé au dernier examen. Ding Xiaoqiao et Zhongfeng ont hésité un moment. Finalement, ils se sont décidés et ont commencé à copier. Après avoir transmis les réponses, je me suis vite senti stressant. Il restait 1h30 avant la fin de l'examen. Que devrais-je faire alors? On ne va quand même pas rester planté là sur la chaise pendant 1h30. 1 heure, quoi? Dans ce cas, je risquerais de m'endormir avant la fin. Je me serais endormi. Tant pis. Je vais plutôt rendre ma copie en avance et aller m'amuser. Alors, je levai la main et dis: Professeur. Le surveillant, qui dormait la tête sur le bureau, leva lentement la tête. Avec des yeux encore embrumés, il fronce les sourcils. Élève, as-tu un problème? Puis-je rendre ma copie et partir maintenant? Je demandai prudemment. Tous les candidats de la classe restèrent stupéfaits, se retournant vers moi. Si vous avez terminé, vous pouvez rendre votre copie et partir. Le surveillant était très clément. Ainsi, sous le regard choqué des camarades de la salle d'examen, je me levai pour rendre ma copie, et sortis de la salle d'examen. Quelle joie! J'ai terminé en une demi-heure. 1h30 de jeu. Je marchais délibérément très lentement. En passant devant d'autres salles d'examen, je jetai un coup d'œil distrait. Tous les étudiants étaient encore devant leur petit bureau, le visage rouge de frustration à cause des examens. Après tout, il était encore trop tôt. Cela ne faisait que 30 minutes. La plupart des gens n'avaient même pas terminé les questions à choix multiples. Je ne pouvais pas non plus retourner en classe. Il y avait encore des personnes qui passaient l'examen dans la classe. En réfléchissant, j'avais un examen de langue cet après-midi.
Et ma propre rédaction était encore très mauvaise. Alors je me suis rendu à la salle de lecture de l'école. J'avais l'intention d'emprunter 2 livres de composition pour les lire. La dame à la salle de lecture était en train de ronfler à son bureau près de la porte. Ronflement. Je ne l'ai pas non plus dérangé. Je suis simplement entré sans faire de bruit. J'ai cherché sur l'étagère un livre de composition noté 100 pour l'examen d'entrée à l'université. Article. Je me suis assis à la petite table sous la fenêtre et j'ai commencé à lire. En ce moment, ma mémoire est super forte. Tout ce que j'ai regardé attentivement est aussi clair que si c'était gravé dans mon esprit avec un couteau. Je ne peux tout simplement pas l'oublier dans un court laps de temps. Ce livre de composition a l'air bien. J'ai commencé à le lire attentivement. J'ai pris 1 heure. J'ai terminé tout le livre de composition. J'ai mémorisé tout verbatim dans ma tête. Je pense que je devrais être capable de gérer l'examen de littérature de cet après-midi. Viens. Après tout, les compositions parfaites de ce livre couvrent un large éventail. Très large. De nombreux sujets peuvent être appliqués. Il suffit de les modifier légèrement pour les utiliser. Même si le sujet de composition de l'examen de cet après-midi est trop difficile. Je peux toujours utiliser ces compositions que j'ai mémorisées. Je vais choisir quelques bonnes phrases et les écrire. Je vais accumuler suffisamment de mots pour atteindre 1000. Je suppose que la note ne sera pas trop basse. Après tout, on ne peut pas viser la perfection pour une matière comme le chinois. Après avoir terminé le livre d'essai, il reste encore une demi-heure avant la fin de l'examen. Je commence à me sentir un peu fatigué. Je me lève et sors. Je vais au bord du petit lac de l'école pour me détendre un peu. À peine arrivé au bord du lac, je remarque. Je ne suis pas le seul à être venu ici. Une silhouette en longue robe blanche est accroupie au bord de l'eau verte. Son dos me semble très familier. Alors, je m'approche. Je découvre que c'est Zhao Bei, la 2e de la classe. Mais qu'est-ce que tu fais là dehors? L'examen est terminé. Zhao Xiaotu me regarde, un peu surpris. Et tu as dit? Je hoche la tête. Que fais-tu? Je nourris les tortues. Zhao Xiaobei dit cela en continuant de regarder l'eau du lac. Elle est effectivement en train de nourrir les tortues, tenant en main un petit truc à 2 yuan de l'épicerie de l'école. Morceau de pain à 2 pièces du petit magasin de l'école. Elle le déchire en petits morceaux et les jette dans l'eau. Plusieurs petites tortues de la taille d'une paume flottent à la surface de l'eau. Pourquoi faut-il nourrir les tortues? Pour les engraisser et les sortir pour faire une soupe? Je dis ensuite. Je sais que la soupe de tortue est délicieuse. Zhao Xiaobei se leva soudainement. Elle écrasa fort le dessus de mon pied. Je criai de douleur. Ce n'est pas pour la soupe de tortue. C'est juste pour nourrir les tortues. Zhao Xiaobei était très en colère. Elle considérait ces petites tortues comme des trésors. Il y a même des gens qui veulent les attraper pour faire de la soupe. C'est tout simplement odieux. Je ne faisais que parler. Ces petites tortues sont si mignonnes qu'on ne peut vraiment pas les cuisiner. Je me rendis rapidement. Zhao Xiaobei s'accroupit pour continuer à déchirer du pain pour nourrir les tortues. Je trouve que nourrir les tortues est vraiment ennuyeux. Bien que Zhao Xiaobei soit belle et gentille. Nous ne nous connaissons pas très bien. Il n'y a pas vraiment de sujet de discussion. J'ai donc décidé de partir. Mais avant que je puisse me retourner, Zhao Xiaobei a de nouveau pris la parole. Shen Zhao. La dernière question des exercices de maths. Quel est le résultat que tu as calculé pour la dernière question? Je suis resté stupéfait. C'est ce qu'on appelle corriger les réponses. Ça fait longtemps que je n'ai pas corrigé avec mes camarades. Parce qu'après chaque examen, 2 groupes de surdoués dans la classe débattent vivement des questions à trop. Quand l'un d'eux écrit 6 ou 8. Je me rends compte que j'ai écrit 1030. Ce n'est pas du tout pareil. Je comprends que mon erreur est énorme. Corriger les réponses, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Donc, chaque fois que les gens dans la classe corrigent les réponses, je suis allongé sur mon bureau en faisant semblant d'être mort. Les mains sur les oreilles, je fais l'autocensure. Mais maintenant, je me suis retrouvé dans la cour des grands. Corriger les réponses semble être à nouveau une activité excitante et stressante à laquelle on peut participer. Alors je me suis remis à calculer. Le résultat que j'ai calculé est 681. Zhao Xiaobei a soudainement jeté tout son pain. Les tortues se sont immédiatement mises à se battre. C'est la fin. J'ai mal calculé. Zhao Xiaobei est très déçu. Ce n'est pas forcément que tu as mal calculé. Je l'ai consolé. Je suis très mauvais en mathématiques. Peut-être que j'ai fait une erreur de calcul. Je ne pensais pas que Zhao Xiaobei secourait la tête. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je sais que tu es meilleur que moi. Il est très probable que j'ai tort. Je me grattais la tête, un peu flatté et surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le 2e meilleur de l'école ait un jugement comme ça. Si élevé. Le délégué de votre classe en mathématiques. Et nous avons été camarades de classe pendant 9 ans à l'école primaire et au collège. Elle m'a parlé des 2 problèmes que le directeur t'a donnés. J'ai essayé. J'ai mis respectivement 20 minutes. Et une demi-heure pour les résoudre. Zhao Xiaobei, voyant mon air surpris, a expliqué. Mais toi, tu les as résolus tout de suite. Il est certain que tu es meilleur en mathématiques. Et tu es beaucoup plus fort que moi. À ce moment-là, j'ai immédiatement compris. En fait,
Zhao Xiaobei a fait les problèmes que le directeur lui avait donnés. Avec cette explication, tout devient logique. Pourquoi as-tu eu de mauvais résultats en examen pendant 3 ans? Zhao Xiaobei se leva. Elle me regarde avec curiosité. Il est clair que tu as du talent. Mais les examens sont faits pour échouer intentionnellement. Pourquoi fait-on cela? J'ai réfléchi et décidé de faire le malin. Pour affiner mon caractère. Je fais semblant d'être sérieux. Affiner le caractère. Zhao Xiaobei a un air complètement choqué. L'humilité fait progresser. L'orgueil fait reculer. L'échec est la mère du succès. Les difficultés incitent à l'effort. Je commence avec des paroles inspirantes. Et je continue avec un flot de discours. Je veux être quelqu'un qui n'est ni arrogant dans la victoire ni découragé dans la défaite. Fin. C'est très facile. Mais l'échec est rare pour moi. Donc j'échoue intentionnellement. Pour goûter au goût de l'échec constant. Pour ainsi affiner mon caractère. Et me rappeler de continuer à apprendre. Zhao Xiaobei est bouche bée. Trop balèze, ah oui, c'est vrai. J'ai accumulé quelques problèmes de mathématiques que je ne comprends pas dans mon cahier d'erreurs. Peux-tu m'apprendre? Zhao Xiaobei demande soudainement. Je reste surpris. Le deuxième meilleur élève de l'école me demande d'expliquer les problèmes. Alors je fais un petit signe. D'accord. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Bien. Alors retournons au magasin de thé près de l'école. J'ai mon carnet d'erreurs avec moi. Zhao Xiaobei a proposé. En entendant cela, j'ai acquiescé. Le magasin de thé au lait à l'entrée de l'école est très grand. Il y a près de 100 places. À l'intérieur, ils vendent aussi des hamburgers et du poulet frit. Ce serait bien d'aller manger un déjeuner en passant. Je pourrais aussi expliquer les exercices à Zhao Xiaobei. C'est un petit effort. Bientôt, il était midi. Quand je suis entré, il y avait déjà du monde. Plus de la moitié des places étaient occupées. Je n'ai eu d'autre choix que de m'asseoir dans un coin près de la fenêtre en attendant. À ce moment-là, 4 sportifs se sont assis à la table à côté. Ils ont tous commandé du thé aux fruits et des wraps au poulet. Ils mangeaient tout en discutant. Allez, viens, viens, viens. Black Meat, Wukong. Connecte-toi, connecte-toi. L'un d'eux a sorti son téléphone et a dit. Un autre, avec les cheveux courts, a ri nerveusement en sortant sa main de sa poche. L'écran était brisé, comme une toile d'araignée. Oh merde. C'est génial. Éclaté comme ça. J'ai utilisé mon téléphone comme une brique pour me battre. Un petit voyou avec des piercings aux oreilles a demandé avec surprise. Non, non. J'ai vu Zhao Xiaobei sur le chemin de l'école aujourd'hui. Je voulais prendre une photo discrète. Elle avait même sorti son téléphone et a jeté un coup d'œil en arrière. J'ai eu si peur que ma main a tremblé et est tombée par terre. Le gars aux cheveux courts a ri timidement en se grattant la tête. Espèce de lâche. Un simple coup d'œil de sa part aurait pu briser le téléphone. Quelques athlètes ont commencé à s'envoyer des pics. Rire, cris et insultes. On peut voir qu'ils s'entendent bien. J'écoutais avec une expression choquée. Il semble que cet athlète avec le téléphone cassé a un petit faible pour Zhao Xiaobei. À ce moment-là, quelques athlètes ont continué à parler. On ne sait pas quel type Zhao Xiaobei aime. Si seulement elle aimait les hommes musclés. Regarde comme j'ai travaillé ici. N'est-ce pas très Schwarzenegger? N'est-ce pas que ça lui apporte beaucoup de sécurité? Tu sais quoi, toi? Tu as trop travaillé ce coin-là. Ta poitrine est même plus grande que la sienne. Ça fait très sauvage. Maintenant, les filles aiment les grands. Avec mon mètre 91, j'ai peut-être une chance. Les gars, n'y pensez même pas. La prochaine fois que je la vois, je lui avoue mes sentiments. La poursuivre avec audace et passion, elle ne pourra pas y résister. Dans quelques années, je me marie avec Zhao Xiaobei et je vous invite. Boire. Pas besoin de cadeaux d'argent. J'étais là à écouter, complètement abasourdi. Je pensais juste tout à l'heure. Il n'y avait que ce sportif avec le téléphone cassé qui avait un crush sur Zhao. Petite Irène. Donc, ces 4 gars sont tous intéressés par Zhao Xiaobei. On dirait que le charme de Zhao Xiaobei, la déesse du campus, est vraiment grand. Juste en pensant, la porte du magasin de thé au lait s'ouvre. Zhao Xiaobei se tenait à la porte, balayant du regard tout le magasin. Après m'avoir vu dans le coin près de la fenêtre, elle a souri. Il s'est rapidement approché. Mon derrière était en face de lui. Que veux-tu manger? Je t'invite à un repas. Parlons en mangeant. Zhao Xiaobei a proposé. Clac. Le bruit du téléphone tombant au sol. Le sportif à la table d'à accent grave côté s'est penché pour ramasser le téléphone. C'était encore le même téléphone avec l'écran cassé en toile d'araignée. Il jouait avec le téléphone. En voyant Zhao Xiaobei, il s'est précipité pour s'asseoir à côté d'un garçon. En face. Je veux encore l'inviter à manger. Une vague de douleur me submergea. Le téléphone est encore tombé. J'ai jeté un coup d'œil aux 4 sportifs à côté. Ils ne disaient rien. Leurs visages étaient tous verts. Le gars aux cheveux courts avec le téléphone cassé avait l'air d'avoir les yeux un peu cernés. Il gardait la bouche fermée et ne disait rien. Il a pris 2 gorgées de thé aux fruits. Soudain, il s'est levé. Tenant son thé aux fruits et son wrap au poulet, il est parti sans se retourner. Les 3 autres sportifs se sont également levés bruyamment. Ils ont rapidement pris leur thé aux fruits et sont partis.
Si un cœur brisé avait du son. Ces quelques sportifs sont partis. On dirait que ça doit faire un bruit de fracas. Il est évident. Ils pensent tous que je suis le petit ami de Zhao Xiaobei. Nous venions de discuter longtemps des merveilles de l'épouser Zhao Xiaobei. Je ne savais pas qu'elle était juste à côté. C'était tellement embarrassant. Tout le monde s'est levé et s'est enfui. Je les regardais partir, n'ayant même pas le temps d'expliquer. Puis je reprends mes esprits et dis. Ce n'est pas vraiment approprié que tu paies pour moi. Je peux te payer ou on partage les frais. N'est-ce pas que tu dois encore m'expliquer des questions? C'est juste une petite compensation. Je ne peux pas te laisser travailler pour rien. Zhao Xiaobei a insisté pour avoir 2 portions de poulet teriyaki et du thé à l'orange. Après avoir mangé un moment, Zhao Xiaobei a sorti de son sac un épais cahier noir. En l'ouvrant, c'était rempli d'erreurs écrites en petits caractères. Je me suis mis à me pencher sur la table pour voir Zhao Xiaobei qui a souligné quelques questions. Ce sont tous des problèmes de concours de mathématiques. Ils sont à la fois étranges et biscornus. Mais pour moi, je peux calculer la réponse en 1 minute maximum. Expliquer des problèmes à un élève brillant est très facile. Pas besoin d'expliquer en détail. Il suffit de tracer une ligne d'assistance. Ou de dire quelle méthode utiliser. Zhao Xiaobei comprend immédiatement. Après avoir pris 1 heure, j'ai enfin résolu tous les problèmes. Zhao Xiaobei est très content. En regardant l'heure, il ne reste plus longtemps avant le début de l'examen de l'après-midi. Il a donc sorti quelques livres d'exercices pour réviser un peu ici. Quand j'ai vu les livres que Zhao Xiaobei avait sortis, c'était le recueil de tests de Hanshui. Je ne l'ai pas encore consulté. J'ai donc demandé à Zhao Xiaobei si je pouvais l'emprunter pour jeter un œil. Je sais très bien que je veux obtenir de bons résultats dans tous les examens à venir. Cela ne suffit pas de s'appuyer uniquement sur un bon cerveau. Il faut aussi travailler dur sur les exercices. Dès que je rencontre un recueil d'exercices que je n'ai jamais vu, je l'étudie. À ce moment-là, je ne serai pas du tout inquiet pour l'examen. Zhao Xiaobei a sorti plusieurs livres d'exercices de son sac, empilés en hauteur. Dit avec assurance. Il y en a pour toutes les matières. Regarde ce que tu veux. L'après-midi, il y a un examen de langue. J'ai pris un livre de langue et commencé à le feuilleter. Je lisais très rapidement. Je peux lire 10 lignes d'un coup, page après page. En peu de temps, j'ai parcouru tout le livre. Tu dois lire attentivement. Zhao Xiaobei a remarqué que je tournais les pages sans cesse. Il a froncé les sourcils en répondant. S'il y a des choses que je ne comprends pas, je les répète plusieurs fois. Lire aussi vite n'est pas utile. J'ai secoué la tête. J'ai une excellente mémoire. Je peux me souvenir de ce que j'ai vu. Zhao Xiaobei a roulé des yeux. Mémoire photographique. Quel grand soupir. Si je te pose des questions, tu oses répondre? J'ai hoché la tête avec un sourire confiant. Zhao Xiaobei a pris le livre dans ma main. Il a tourné à une certaine page et a commencé à poser des questions. Dans la question en bas à gauche de la page 8, il y a un poème. Récite ce poème. Le vent d'automne est frais. La lune d'automne est claire. Les feuilles tombées se rassemblent puis se dispersent. Les corbeaux froids se perchent et sont effrayés. Quand reverrions-nous ceux qui nous manquent? En cette nuit, il est difficile de ne pas être embarrassé. J'ai presque répondu sans hésitation. Le sourire triomphant que Zhao Xiaobei venait d'afficher s'est instantanément estompé. Elle me regardait comme si elle avait vu un fantôme. Elle peut vraiment le réciter par cœur. Est-ce vrai? Ne désistant pas, elle a immédiatement posé une autre question. La 3e question en haut à gauche de la page 26. À ce stade, il ne devrait pas y avoir de problème. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard? J'ai marqué une pause, puis j'ai soudainement commencé à parler. Le premier vers de la première strophe évoque le crépuscule d'automne. Il est évident que la lumière du jour s'est assombrie. Le premier vers de la 2e strophe décrivait un silence encore plus profond. Il est clair que c'est en pleine nuit, au calme. Dans l'ensemble, le poète écrit selon un ordre chronologique. L'auteur cherche à exprimer un état d'esprit, évoquer les émotions. Mais l'essentiel de l'écriture se concentre sur l'environnement. Et l'environnement morose et froid du jour imprègne la mélancolie du protagoniste. L'environnement froid et silencieux de la nuit imprègne encore plus le sentiment de solitude du protagoniste. Zhao Xiaobei regardait la réponse dans ses mains, le visage plein de terreur. Ce gars a réussi à le réciter mot pour mot, en l'espace de quelques dizaines de minutes. Je peux tout retenir de ce que j'ai vu. Tu as vraiment une mémoire d'éléphant. Le visage de Zhao Xiaobei me regarde avec un regard d'extraterrestre. Vraiment. Je hoche la tête avec un sourire confiant. J'ai toujours eu une bonne mémoire. Ça s'est amélioré après être monté au lycée. J'ai progressivement appris à avoir une mémoire infaillible. Le regard de Zhao Xiaobei me fixe comme si je était un génie. C'est vraiment un génie. Ces 3 années, nous avons tous été impressionnés. J'avais un examen de chinois cet après-midi. Je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Depuis que mon QI a augmenté, ma capacité à comprendre les questions a aussi considérablement augmenté. De plus, je connais bien les types de questions précédentes. Je peux facilement appliquer ce que j'ai déjà appris. J'ai terminé très rapidement. Ensuite,
il ne me reste plus qu'à écrire la rédaction. Le sujet de la rédaction m'a donné un coup de pression. Liua est un élève qui vient juste d'entrer au lycée. Une charge de travail lourde lui a causé un sérieux dégoût pour l'école. Émotion. Il s'endort en classe récemment. Cahier de devoirs vide. Il ne passe même plus les examens. Certains camarades ont signalé des préoccupations. Il étudie. Mais Liua a tout effacé de son visage. Étudier. N'importe quoi sur l'étude. Si vous êtes le professeur principal de Liua, veuillez écrire un article pour Liua, pour l'encourager à se consacrer à ses études. Titre à choisir soi-même. Le style est libre. À l'exception de la poésie. Pas moins de 1000 mots. Je suis vraiment impressionné. De quel genre de sujet d'essai absurde s'agit-il? Liua n'est-il pas le protagoniste de l'essai d'anglais? Pourquoi cela se retrouve-t-il dans l'exposé de chinois? En parlant de ça, pourquoi cet étudiant, Jihua, est-il si arrogant? Dire des bêtises comme l'étudier est vraiment malvenu. Digne. Il semble que ce sujet d'essai provienne des enseignants de l'école. Bien que ce ne soit pas très formel. Cependant, le thème est très clair. C'est probablement pour amener Liua à changer de manière. Cela signifie redevenir une meilleure personne. Écrire est relativement facile. Mais écrire quelque chose de bien n'est pas simple. Plus le sujet est commun, plus il est difficile d'obtenir une bonne note. Parce que tout le monde peut bien écrire. Ton article se perdra au milieu et il sera difficile de briller. J'ai décidé de bien réfléchir à cet essai. Après 5 minutes. Soudain, une idée surgit dans mon esprit. Écrire une rédaction en ancien chinois. C'était décidé comme ça. J'ai alors pris mon stylo et commencé à écrire dans la grille de la feuille de réponse. Écrire en haut. Le sage dit. L'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Phrase après phrase, des mots en ancien chinois coulaient de ma plume. Ils apparaissaient sur le papier avec fracas. Une fois que j'avais terminé, je me sentais soulagé. J'ai soufflé sur mon stylo à billes. Comme un tireur qui souffle agréablement sur le canon de son arme après un tir. Je sors cet essai. Je ne peux pas croire que je n'obtiendrai pas une bonne note. Professeur. J'ai fini d'écrire. Puis-je le rendre maintenant? En m'ennuyant, j'ai levé la main pour poser une question. À ce moment-là, tous les élèves de la classe étaient choqués. Ce garce-là. Il a fini les maths en seulement une demi-heure ce matin. Maintenant, il a terminé le français en 1 h 10 minutes. Vous êtes le fameux tireur d'élite. C'est trop rapide. Le surveillant a cependant froncé les sourcils. J'ai terminé. Vous n'avez pas bien écrit la rédaction, n'est-ce pas? L'examen approche, ne pouvez-vous pas vous concentrer? À chaque épreuve, lors des examens blancs. Le surveillant le regardait avec colère. En tant qu'enseignant, je déteste ce genre d'élèves qui ne prennent même pas les examens au sérieux. Des élèves aussi négligents pendant les examens. Professeur. J'ai fait de mon mieux. Je me suis levé en étant un peu gêné et j'ai dit. J'ai presque rempli la rédaction aussi. J'ai écrit environ 1100 mots. Il ne s'est écoulé qu'1 h 10 depuis le début de l'examen. Vous avez répondu sérieusement à toutes les questions. Est-ce que vous pouvez finir? Je suis le professeur de français. Je ne sais pas combien de temps il faut pour un examen. Le surveillant était furieux. Il a crié haut et fort. Assieds-toi bien sagement. Vérifiez les questions précédentes. Réécrivez soigneusement ce que vous n'avez pas fait. Ça approche des examens, et vous agissez toujours aussi désinvolte. Si tu ne veux pas passer l'examen, ne viens pas le faire. Tous les regards dans la classe sont fixés sur moi. Beaucoup de gens se couvrent la bouche et rient discrètement. Je t'ai laissé partir si tôt. Tu as dû te faire réprimander par le professeur, n'est-ce pas? Je suis sans voix. Je fais les exercices vraiment trop rapidement. Le professeur peut comprendre qu'il n'y croit pas. Il n'y a pas d'autre choix. À ce moment-là, il est inutile de discuter. Je ne peux que prouver par des faits. Je prends alors ma copie et me dirige rapidement vers le tableau. Je la remets au professeur. Professeur, jetez un œil et décidez si je peux partir ou non. Si vous n'êtes pas satisfait, je retournerai faire les exercices à nouveau. Le professeur fronce les sourcils. Il baisse les yeux sur ma copie, tout en étant prêt à exploser de colère. Une copie faite en 1 h 10. Que peux-tu y faire? Ce n'est pas juste du bricolage. J'ai juste mis 2 traits sur chaque question et c'est fini. Et avec ça, tu oses me montrer? Mais en baissant les yeux. Le surveillant reste figé un instant. Sur chaque question, comme prévu, il n'a écrit que 3 à 5 mots. La situation des caractères n'est pas apparue. La feuille de réponse est complètement remplie. Le surveillant réalise que quelque chose ne va pas. Il commence par regarder la première question. Il compare les 3 côtés avec le sien. Les réponses écrites sur le brouillon. En regardant, le regard du surveillant devient de plus en plus surpris. Il n'a même pas fait une seule erreur. Elle se retourne alors pour vérifier la composition au verso. La seconde suivante. On entend juste le surveillant retenir son souffle. À cet instant, dans le cœur du surveillant, une tempête de questions s'élève en lui. Cette composition, quelle composition hein? C'est même du chinois classique. Comment est-ce possible? Le surveillant est encore plongé dans la surprise. J'attends à côté et je commence à perdre patience. Monsieur, vous voyez, j'ai vraiment travaillé sérieusement. J'ai encore un peu de travail ce soir.
Puis-je d'abord rendre ma copie et partir? Le surveillant est surpris. Il se rappelle alors que j'attends toujours à côté. Il hoche la tête rapidement en disant que c'est bon. Les camarades en bas, qui attendaient de rire, sont tous stupéfaits. Cela fait seulement 1h10. Quel type de raisonnement faut-il pour finir si vite? Je n'ai pas tenu compte des doutes des autres et je suis sorti directement. Pendant ce temps, le surveillant regardait encore ma composition. Plus il regardait, plus il était choqué. C'est un texte en chinois classique très standard. Il n'y a pas d'erreur ni de faute de langage. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que, si on le traduisait en langue vernaculaire, c'est aussi un essai aux propos clairs. Un article argumentatif bien structuré, totalement conforme aux exigences du sujet de cette composition. La porte de la salle de classe s'est soudain ouverte. Le directeur des études est entré. Le directeur des études vient toujours surveiller les différentes salles d'examen. Il se trouve qu'il venait juste à ce moment-là. Le surveillant s'est rapidement approché. Il a montré la feuille de réponse qu'il tenait au directeur. Directeur, regardez la feuille de réponse de cet enfant. C'est la copie remise il y a 5 minutes. La rédaction est écrite en chinois classique. Cependant, moi qui étais déjà sorti me promener à ce moment-là, je ne le savais pas. Vois. Juste à cause de ma rédaction en chinois classique. Cela a même fait réagir tous les professeurs de chinois de l'école, provoquant une vague de protestation. Le lendemain, je suis allé à l'école. Pendant le temps de lecture matinale, la classe a commencé à s'agiter. En entendant cela, tout le monde parlait de l'examen du week-end dernier. Ouah, ce problème de physique était aussi difficile qu'un châtiment divin. La chimie était également super difficile. Mais c'était des questions complètement absurdes. La biologie m'a littéralement retourné l'estomac. C'étaient tous des détails écrits en petits caractères dans le manuel. Je ne les avais même pas vraiment mémorisés. J'ai écrit un tas de choses sans vraiment réfléchir, sans avoir la moindre certitude. La rédaction en chinois était vraiment n'importe quoi. Encourager les gens à étudier. Qui peut vraiment bien écrire ça? Je ne sais même que conseiller d'aller dans un cybercafé. Les gros problèmes de maths m'ont vraiment dégoûté. Je te jure que le créateur de l'épreuve, je ne te frapperai pas. J'ai haussé les épaules. D'après les réactions de mes camarades de classe, il est clair que la difficulté des questions de l'examen précédent était élevée. Beaucoup de gens ont trouvé les questions nulles. Cependant, je n'avais pas cette impression. À part l'anglais. Je pense que mes autres examens sont passables. Le score maximum est de 750 points. J'estime que je devrais à peine atteindre entre 670 et 80 points. Qu'en pensez-vous? Comment s'est passé l'examen l'autre jour? Choulanlan m'a donné un coup de coude. Est-ce que je peux dépasser l'avant-dernier? Avant-dernier. J'ai ri. Je riais avec arrogance. Je vise même le deuxième. Je veux être premier. Quelques camarades devant ont entendu. Ils se sont tous retournés pour rire. Évidemment, ils pensaient que je me vantais. Ne raconte pas des bêtises. Combien de points pensais-tu obtenir? Demanda Choulanlan. J'estime que je pourrais obtenir près de 304. Peux-tu me dépasser? Je devrais également être entre 670 et 80 points. Je réponds sincèrement à ce que j'entends. Quelques camarades devant ont ri encore plus fort. Les vagues de rire ondulent. Choulanlan ne me parle plus. Je suis sérieux en étudiant. Mais toi, tu continues à te vanter. Bien que j'ai époustouflé tout le monde en maths auparavant. J'ai aussi montré à Choulanlan mes incroyables capacités de mémorisation. Mais Choulanlan pense toujours que je ne vais pas progresser beaucoup. Vite. J'en suis un peu désolé. En effet, j'étais toujours en fin de classement auparavant. Faire croire à tout le monde que je peux être premier n'est pas très réaliste non plus. Il est normal que les gens se moquent de moi. Quand les résultats vont sortir tout à l'heure. Je pense que beaucoup de gens ne riront plus. En y pensant. Le bruit des camarades de classe a soudainement cessé. Puis la classe est rapidement passée en mode lecture. J'ai levé les yeux. En effet, le professeur principal est revenu par la porte. Il se tenait sur l'estrade, regardant toute la classe de haut. J'ai également commencé à faire semblant d'étudier. Bien que j'ai très bien réussi. Mais en tant qu'étudiant, il faut rester humble. Le professeur principal a soudainement pris la parole. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais annoncer les résultats. La classe entière est tombée dans un silence instantané en levant les yeux vers le professeur. Les résultats de notre classe ont fluctué sérieusement cette fois-ci. De nombreux élèves qui progressaient constamment ont chuté brusquement. Il y a aussi quelques élèves dont le classement est très stable. Tout à coup, ça a commencé à devenir instable. Je ne sais pas pourquoi vous avez des problèmes d'apprentissage. Moi-même. Le baccalauréat arrive bientôt. Et je suis encore désinvolte et je n'étudie pas. Tu ferais mieux de te tirer au plus vite. La voix du professeur principal résonne dans toute la classe. La grande majorité des élèves baissent la tête, intimidés. Ils font semblant d'être de bons élèves et de vouloir se reprendre en main. Bien sûr, 40. Puisqu'il y a ceux qui tombent. Il y a aussi ceux qui remontent. Le professeur principal change de ton. Par exemple, un élève premier de la classe est enfin apparu. Le professeur principal affiche un sourire. La zone des meilleurs élèves au premier rang s'agite immédiatement.
Beaucoup de gens affichent des expressions étonnées. Être premier de la classe n'est pas quelque chose qui se gagne facilement. C'est un honneur suprême. Cela signifie un ticket d'entrée pour Pékin ou Tsinga. Depuis la première épreuve de première année jusqu'à maintenant, dans cette classe, il n'y a jamais eu d'élève qui ait pu entrer dans le top 3 de la classe. Maintenant, il y en a un qui apparaît soudainement. Qui est si fort? Liu Chang, 3e de la classe, regarde Zhang Xusheng, 2e de la classe. Xusheng. Zhang Xusheng secoue la tête. Mes mathématiques sont ratées. Ce n'est certainement pas moi. Zhang Xusheng regarde de nouveau Shen Miaoran. Shen Miaoran reste bouche bée, déconcerté. Dans son regard, il y a à la fois de l'étonnement et une attente extrême. Elle pense qu'elle s'est plutôt bien débrouillée cette fois-ci. Bien qu'il y ait quelques questions sur lesquelles elle n'est pas très sûre. Mais dans l'ensemble, elle a bien travaillé. Elle ne s'y attendait pas. Elle est devenue, par un heureux malentendu, la première de sa promotion. Shen Miaoran avait auparavant obtenu son meilleur résultat, la 10e place. À l'époque, elle avait été si excitée qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Si elle parvient cette fois à décrocher la première place de sa promotion, elle estime que ce sera encore une nuit blanche. Shen Miaoran commence à se remémorer rapidement dans son esprit les examens des 2 dernières semaines. Plus elle y pense, plus elle pense que cela est très probable. Et en réfléchissant, apparaît dans la classe. Qui d'autre pourrait prendre la première place? C'est sûrement moi. Shen Miaoran, excité, commence à avoir les doigts qui tremblent. Lever les yeux vers le professeur principal. Espérant voir dans les yeux du professeur principal un regard d'approbation et de fierté. Cependant, le professeur principal ne la regarda pas, mais fixa plutôt un coin du dernier rang de la classe. Le premier de cette année est aussi le premier de notre classe. Shen Zhao a obtenu exactement 703 points. Tout le monde applaudit chaleureusement pour féliciter Shen Zhao. 3 ans d'études assidues ont porté leurs fruits, ont finalement prouvé sa compétence. Après avoir parlé, le professeur principal a commencé à applaudir. Tous les élèves de la classe ont suivi en applaudissant. Mais en applaudissant, presque tous les visages étaient déconcertés. Shen Zhao, premier de la classe. Premier de l'année. Quelle est cette situation? 703 points. Shen Zhao, dernier de la classe. J'ai eu 703 points à l'examen. Shen Ran était stupéfait. Zhang Xusheng était stupéfait. Liu Chang était stupéfait. Les élèves brillants au premier rang étaient tous stupéfaits. Shu Lanlan se retourne et me fixe. Son regard semblait contempler un dieu. Sa bouche était ouverte au point de pouvoir y mettre une orange. Je ne fais pas de devoirs tous les jours. Je dors en classe. J'ai commencé à bien étudier quelques jours la semaine dernière. Quelques jours d'efforts d'études pour gagner quelques points, c'est compréhensible. Résoudre. Quelques points peuvent aussi être acceptables. Que est-ce qui se passe pour avoir une telle augmentation de plusieurs centaines de points? À ce moment-là, mon visage était rouge d'excitation. Je suis aussi un peu surpris par ce résultat. Je pensais être très satisfait avec 670 ou 80 points. Je ne m'attendais pas à ce que ça dépasse d'un coup. J'ai atteint 703. Écoutons les notes de Shen Zhao dans chaque matière. Tout le monde, écoutez. Étudiez sérieusement, dit le professeur principal. Langue et littérature chinoise. Note maximale. 150. Une vague de murmures d'étonnement se fit entendre en bas. C'est vraiment un coup dur dès le départ. Les autres matières peuvent avoir des notes maximales, c'est facile à dire. Ce score maximum en langue est vraiment terrifiant. Cela prouve que Shen Zhao a écrit une composition parfaite. Mathématiques. 148 points. Tout le monde est émerveillé. Seul moi je fronce les sourcils. Je pensais que je devrais avoir un score parfait en maths. Comment ai-je pu perdre 2 points? Ont-ils fait une erreur en corrigeant? Anglais. 110 points. Le professeur principal marque une pause. Puis il continue à parler. Mes points en anglais sont un peu bas. Si je pouvais vraiment bien étudier l'anglais, augmenter de 20 points devrait être assez facile. Je hoche la tête. Je ne suis vraiment pas satisfait de ce score. J'ai en fait perdu 40 points en anglais. Je dois vraiment étudier l'anglais à l'avenir. Sciences. 295 points. C'est aussi le score le plus élevé de l'école cette fois-ci. Le professeur principal élève la voix et continue. Tout le monde dans la classe est en émoi. Il manque encore 5 points pour le score parfait. Quelle compétence incroyable. Je suis assez satisfait de mon résultat en sciences. J'ai quelques petites incertitudes. J'ai agi selon mon instinct. Je pensais que je ne pourrais obtenir que 270 ou 80 points. Je ne m'attendais pas à atteindre directement 295 points. C'est tout simplement une agréable surprise. En attendant, la classe élite à l'étage. Ce n'est pas possible. Comment puis-je être deuxième de la classe? Ma Jianjin, le premier de la classe les années précédentes. Après avoir entendu le professeur principal annoncer les résultats, son visage est soudain devenu rigide et gêné. Professeur, pourriez-vous me dire qui est le premier de la classe? Combien de points a-t-il obtenu? Le professeur principal a jeté un regard significatif à Ma Jianjin. Le premier de la classe est Shen Zhao de la classe A. Il a obtenu 703 points. Ma Jianjin est resté bouche bée.
Shen Zhao. C'est celui qui était avant-dernier lors du dernier examen. Ce même Shen Zhao. 703 points. 15 points de plus que moi. Il a occupé la première place de la classe depuis si longtemps. Et il a été facilement détrôné par un petit gars insignifiant. À arracher. À ce moment-là, je ne pensais pas que mon statut de premier de la classe avait déjà provoqué un tollé dans la classe d'élite. J'étais encore en train de réfléchir à mes résultats. Il s'avère que j'avais oublié d'écrire les solutions à 2 grandes questions en mathématiques. J'ai perdu un point pour une solution. C'est un peu comme une erreur idiote. Maintenant, la situation est claire. Tout se passe bien. C'est juste que mon anglais est trop mauvais. Je dois vraiment m'améliorer en anglais. Mais, comment puis-je améliorer mon anglais? Je commence à être un peu perdu. J'ai toujours eu de mauvais résultats en anglais. Je ne sais même pas comment apprendre l'anglais. Comment puis-je améliorer mes notes en anglais? J'ai poussé mon camarade de classe, Shu Lanlan. Shu Lanlan a réfléchi un moment. J'ai 50 en anglais. Il me faut un cent. J'ai oublié que je suis assis dans le coin des élèves en difficulté. Aucun de mes camarades autour de moi n'a réussi en anglais. Après avoir réfléchi, je pense qu'il faut d'abord augmenter mon vocabulaire. La base d'une langue, c'est le vocabulaire. Mais comment puis-je augmenter mon vocabulaire? J'ai déjà appris la liste de vocabulaire à la fin de mon livre d'anglais. Je l'ai mémorisé. Mais lors de cet examen, j'ai à peine obtenu 110 points. Je veux augmenter ma note. Mémoriser la liste de vocabulaire du livre ne suffira certainement pas. J'ai donc décidé de mémoriser des mots dans le dictionnaire. J'ai poussé Shu Lanlan. As-tu apporté ton gros dictionnaire anglais-chinois? Prête-le-moi, je veux jeter un œil. Shu Lanlan hocha la tête. Je sors un livre plus épais qu'une brique de mon sac à dos. Un gros livre. La couverture est bleue. Avec les mots au grand dictionnaire anglais-chinois imprimés en gros caractères. Que comptais-tu faire? Cherchais-tu des mots? Shu Lanlan demande. Je souris légèrement. Je vais étudier ce dictionnaire. Shu Lanlan affiche une expression qui semble complètement folle. Un mélange d'expressions. Je tourne immédiatement à la première page du dictionnaire. Je retiens ma respiration. Les caractères dans le dictionnaire sont aussi petits que du millet. Je squins pour les voir. C'est comme une multitude de fourmis rampant sur les pages. Le contenu de cette page du dictionnaire équivaut à 3 ou 4 pages d'un livre ordinaire. Je tourne à la dernière page. En regardant le numéro de page, mon visage devient blanc comme un cachet. Un total de 1769 pages. Trop de M. Mais je n'ai pas le choix. Si je veux améliorer mes notes en anglais, je dois augmenter mon vocabulaire. Et la façon la plus simple et directe d'augmenter le vocabulaire, et la méthode la plus efficace, c'est d'apprendre le dictionnaire par cœur. Sans autre choix, je commence à lire à partir de la première ligne de la première page. Au début, rien qu'un coup d'œil, et voilà toute une matinée qui s'est envolée. À midi, à la fin des cours, je regarde le nombre de pages dans le dictionnaire que j'ai en main. C'était exactement la page 100. J'ai fait un calcul approximatif. Si je fais 100 pages en une matinée, une fois que j'atteins la page 100, 50 pages le soir, je pourrais mémoriser 250 pages de dictionnaire par jour. En 2 jours, cela ferait 500 pages. En 4 jours, 1000 pages. Un peu plus d'une semaine pour tout mémoriser. Cette vitesse est plutôt raisonnable. Même si je dois faire d'autres choses en cours de route. Au maximum, je finirai en 2 semaines. J'aurai encore le temps de me préparer pour l'examen d'entrée. Alors, j'ai commencé à mémoriser le dictionnaire d'anglais frénétiquement. Je mémorisais le dictionnaire après les cours. En mangeant, je le faisais aussi. Et même pendant le temps de sommeil. D'accord. Il n'était pas possible de mémoriser le dictionnaire dans ce cas. Au début, seul Shu Lanlan et quelques camarades regardaient tandis que je mémorisais le dictionnaire. Observer. Plus tard, d'autres personnes autour de moi ont commencé à observer. Ensuite, toute la classe est venue me regarder. À la fin, même d'autres classes en ont entendu parler. Il y avait un grand maître dans la classe, qui récemment a passé des nuits blanches à mémoriser le dictionnaire d'anglais-français. Je suppose que mes résultats scolaires étaient si mauvais que j'en suis devenu obsédé. Je ne peux plus supporter le choc psychologique. Je suis un peu obsédé. Une page de dictionnaire le matin. Une fois que j'aurai tout mémorisé, je n'aurai plus besoin d'autre chose de ma vie. Je suis juste un idiot. Même avec 10 ans, je ne pourrai pas le mémoriser. En un clin d'œil, le week-end est arrivé. C'est encore un examen hebdomadaire. Cette fois, je dois entrer dans la première salle d'examen. Je suis le premier de ma classe. Bien sûr, je suis assis à la première place près de la porte de la classe. Quand tout le monde dans la même salle d'examen entre, ils jettent tous un coup d'œil à mon visage. Soudain, quelqu'un apparaît, premier de la classe. Et qui passe son temps à mémoriser un dictionnaire anglais-chinois, quelle bizarrerie. Bien sûr, ils veulent voir à quoi je ressemble. Zhao Xiaobei est contente de me voir assis près de la porte. Elle tend sa petite main blanche pour me serrer la main. Félicitations pour être devenu le premier. Merci. J'ai souri. Je me dis que cette fille, Zhao Xiaobei, est plutôt mignonne. Les élèves brillants à côté de moi sont un peu surpris. Combien de personnes ont essayé de parler à Zhao Xiaobei et ont échoué lamentablement?
Je ne peux pas croire à quel point je parle avec Shen Zhao. Premier examen de mathématiques. C'est toujours aussi facile. J'ai terminé en seulement 1 heure. J'ai même vérifié 2 fois. Je suis sûr d'avoir un score parfait cette fois-ci avant de rendre ma copie. Les meilleurs élèves de la salle d'examen sont de nouveau stupéfaits. Ils viennent à peine de terminer le 2e problème. C'est vraiment mérité pour le premier de la classe. La vitesse à laquelle je fais les exercices est tout simplement écrasante. Ah. 2e examen de chinois. Cette fois, le papier de chinois est clairement beaucoup plus difficile que le précédent. Peut-être à cause d'un score parfait lors du dernier examen. Cela a rendu les enseignants en charge des questions un peu honteux. Ils ont donc décidé d'augmenter la difficulté de manière drastique. J'ai également commencé à ramer un peu. La rédaction est un essai discutant du problème des têtes baissées. Cette fois, il n'y a pas de texte classique à utiliser comme référence. Après tout, les téléphones de l'Antiquité n'étaient pas très populaires. Je n'ai d'autre choix que de me forcer à écrire moi-même. En m'inspirant de ce que j'ai déjà lu, la composition parfaite commence à s'exprimer librement. En m'exprimant, je commence à sentir que je cours. Je me suis écarté. Après avoir écrit, je l'ai relu. J'ai pris une profonde inspiration. Cette fois, j'ai raté ma composition. Après l'examen, je dois encore écrire quelques compositions pour m'entraîner. Améliorer mon niveau d'écriture. Depuis que le directeur a aidé à publier ma dernière composition en style ancien, ma belle propriétaire accorde beaucoup d'importance à moi. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour rencontrer son père, Deng Tiejun. Rentrer à la maison après l'examen. Je me dépêche de me préparer. Ensuite, je mets ma plus belle tenue. Un survêtement Adidas contrefait. Puis j'envoie un message à Deng Zixin. Quand allons-nous rencontrer votre père? Je suis prêt. Après quelques secondes, Deng Zixin a répondu. Montez. Je monte les escaliers, nerveux. J'arrive devant la porte de la maison de Deng Zixin et frappe. Les autres portes de sécurité de cet immeuble sont anciennes. Porte de sécurité. Seule la maison de Deng Zixin a une serrure à empreinte digitale neuve en bois précieux. La porte. Dégageait une certaine bravoure. Comme prévu, le territoire du propriétaire est vraiment différent. Même la grande porte est luxueuse. J'ai frappé poliment 3 coups réguliers à la porte. Avec un bruit sec. La porte s'est ouverte de l'intérieur. Je suis resté stupéfait. Deng Zixin venait juste de prendre sa douche. Enveloppée dans un peignoir blanc, elle se tenait là. Ses cheveux encore humides gouttaient. Son visage, rougi par l'eau chaude. Son cou, blanc et allongé, ressemblait à celui d'un cygne. Sur ses joues magnifiques se trouvaient des perles d'eau non essuyées. Je sentis un parfum émaner d'elle. Instantanément, je fus légèrement troublé. Pas étonnant que le marché des parfums génère des milliards chaque année. Le parfum d'une femme fait effectivement serrer la gorge. Ah. Monte sur le canapé et attends un moment. Je vais changer de vêtements et on y va. Mon père attend depuis un bon moment. Deng Zixin se tourna et se dirigea vers la chambre. Je suis entré dans la pièce et j'ai fermé la porte. La maison de Deng Zixin est différente de l'appartement que je loue. Ce n'est vraiment pas la même chose. La décoration est tellement raffinée. Même le motif du parquet respire l'expansive. La télévision sur le mur est étonnamment grande. Je suis assis calmement sur le canapé en cuir rembourré. J'attends. Il y a des liches et des mangues sur la table basse. Liang. Ça a l'air assez frais. J'ai très envie de manger. Mais je pense que si je m'assois, je vais commencer à picorer les fruits, ce qui n'est pas très élégant. Pas très prometteur. Donc j'ai préféré me retenir. Bientôt. Deng Zixin est sortie après avoir changé de vêtements. Elle est à la fois charmante et élégante. Des bottes en cuir noir, un short noir et une veste en cuir noir. Elle porte un sac en cuir rouge de Gucci. Elle descend. Deng Zixin ouvre la grande porte du garage. Une toute nouvelle Audi R blanche. 8 est stationnée à l'intérieur, scintillante. Je suis impressionné en silence. On dirait que Deng Zixin a encore changé de voiture. Tous les quelques semaines ou un mois. La voiture de Deng Zixin doit être remplacée. Et aucune des voitures à l'intérieur ne coûte moins d'1 million. Monte dans la voiture. Attachez votre ceinture de sécurité. Tu as de la chance. Ce soir, mon père t'invite à dîner au Palais Qilin. Deng Zixin met des lunettes de soleil. Il appuie brusquement sur l'accélérateur. La voiture démarre en trombe. Résidence Qilin. Salle privée du hall en corail. C'est une salle privée assez haut de gamme. Deng Tiejun est vêtu d'un costume de tai chi blanc. Il a une longue barbe. Il est assis à la table avec une allure transcendante. À côté de Deng Tiejun, il y a 2 personnes portant des lunettes. Des vieillards. Ils portent des vêtements simples. On dirait des professeurs ou des érudits. Vieux Deng. Quand est-ce que l'auteur Shen Zhao va arriver? Demande un vieil homme. Ne t'inquiète pas, vieux mu. Il devrait bientôt arriver. N'est-ce pas encore l'heure du dîner? Deng Tiejun répond en riant. Bien que Shen Zhao ne sache pas que c'est nous deux qui voulons le voir. Mais même s'il vient te voir, il ne devrait pas arriver si tard, non? Un jeune junior. Fait attendre le maître de la calligraphie et de la peinture, Deng Tiejun, ici en vain. Que est-ce que c'est que ça?
Un autre vieil homme fronce aussi les sourcils. Son expression est plutôt mauvaise. Vieux mât, pourquoi es-tu si impatient? Si vous devez blâmer quelqu'un, ce ne peut pas être Monsieur Chen. C'est une affaire concernant ma fille. Après tout, Monsieur Chen est venu en voiture avec ma fille. Deng Tiejun rigole. Ma fille a aussi été élevée par vous. C'est comme ça. Quand a-t-elle déjà été à l'heure? Les deux vieillards, appelés Vieux Mu et Vieux Ma, soupirent. Ils poussèrent un soupir. C'est vrai. Deng Zixin a grandi sous leurs yeux. Elle est presque comme leur demi-fille. Ils ne peuvent rien faire concernant le retard de Deng Zixin. Ils n'ont d'autre choix que d'attendre. Après quelques minutes, la porte principale s'ouvrit soudainement avec fracas. Deng Zixin entra avec énergie. Enfin, elle est arrivée. Deng Tiejun voit sa fille et montre une expression aussi joyeuse qu'un enfant. Je suis un peu désorienté. Je pensais qu'il n'y avait qu'un vieux qui attendait. Il suffisait de dire bonjour, oncle Deng. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait trois. Alors, comment répondre? Heureusement, Deng Zixin a pris la parole à temps pour présenter. Voici mon père, Deng Tiejun. Un artiste calligraphe et peintre. Voici l'ami de mon père, Nu Tiank. C'est un expert en antiquité. Il étudie toutes sortes d'antiquités. Il est également très réputé dans le pays. Il a travaillé auparavant à l'université de Pékin et au palais impérial. Il est maintenant à la retraite. Il a ouvert une galerie d'antiquités pour aider à l'authentification. Antiquité. Je pense que ce nom ressemble trop à celui d'un personnage de roman fantastique. Comme celui d'un ancien maître d'une secte. Vite, appelle tonton Deng et tonton Mu. Voici l'ami de mon père, Ma Quintian. C'est un historien et un écrivain. Il a été professeur à l'université de Huan et à Fudan. Il est aussi à la retraite maintenant. Deng Zixin présente la dernière personne. Bonjour, tonton Ma. En entendant cela, je n'ose pas me montrer désinvolte. Nu Tiank et Ma Quintian hochent tous deux la tête. Il sourit de manière très amicale. Il me poussa du coude. Deng Tiejun regarda vers la porte. Puis il regarda sa fille. Monsieur Shen Zhao n'est pas encore arrivé? Ce charmant jeune homme. Est-ce le fils de Monsieur Shen? Nu Tiank et Ma Quintian demandèrent aussi, curieux. Oui, c'est ça. Et j'aime Shen? Deng Zixin fut stupéfait. Elle me donna un coup de coude. N'est-ce pas lui? Les trois vieux gars furent tous étonnés. Ils me regardèrent. Puis regardèrent Deng Zixin. Ils semblaient ne pas comprendre. Les trois vieux gars s'y connaissaient en culture traditionnelle. Ils avaient vu dans le journal que j'avais écrit un texte en classique. Ils pensèrent que c'était sûrement un expert en culture ancienne. De plus, ils avaient entendu dire que Deng Zixin connaissait l'auteur. Ils proposèrent rapidement de dîner ensemble. Pour se faire un ami influent. Pour discuter ensemble de questions académiques à l'avenir. Les trois personnes pensèrent instinctivement que celui qui pouvait écrire de telles œuvres devait certainement être un universitaire d'âge moyen. Cependant, ils ne virent pas de tel universitaire d'âge moyen. Mais pour l'instant, ils ne voyaient aucun universitaire de cet âge. Je ne vois qu'un jeune homme en terminale. Tout le monde pense instinctivement que je suis là pour grignoter. Deng Zixin se frotta les tempes. On dirait qu'il est un peu frustré par la lenteur des trois vieux. Je l'ai dit. Ce jeune homme sympathique, c'est Shen Zhao. L'article que vous avez vu dans le journal de Béchamp. C'est lui qui l'a écrit. Shen Zhao, c'est lui. C'est lui, Shen Zhao. Compris? Les trois anciens sont stupéfaits. Ils ont tous un air incrédule. Ce jeune homme est donc l'auteur original. Si jeune. Comment est-ce possible? C'est tout simplement absurde. N'importe quoi. Un texte en chinois classique comme ça. Comment cela peut-il être écrit par un gamin? Nu Tiank se mit d'abord en colère. Zixin. Ne nous fais pas rire avec tes blagues, vieille branche. Monsieur Shen n'est-il pas encore arrivé? Wu Quintian demanda. Ma chère fille. Je t'ai dit de ramener Monsieur Shen. Tu dois t'assurer de le faire entrer. Est-il allé aux toilettes ou a-t-il garé sa voiture? Va l'attendre. N'est-ce pas négligent de ne pas le laisser entrer par lui-même? Deng Tiejun a aussi froncé les sourcils. Deng Zixin était sans solution. Il m'a alors tiré une chaise pour me faire signe de m'asseoir. Ensuite, Deng Zixin a aussi tiré une chaise à côté de moi. Il s'est assis lourdement. Il a claqué des doigts. Le serveur est immédiatement venu. Tout le monde est là. Servez les plats. J'ai remarqué que les trois vieux me regardaient. Avec des regards suspicieux fixés sur moi. Je les connais. Je les connais. Je leur ai donc souri et expliqué. Trois oncles, trois vieux oncles. Ce texte en chinois classique était effectivement un travail d'un élève tardif. Ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit d'un seul coup. C'était un travail sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à réviser et peaufiner. J'aime généralement écrire en chinois ancien. Par coïncidence, cet article correspondait au sujet de l'examen. Après l'avoir écrit, le directeur l'a soumis à un concours. J'ai menti. Après tout, c'est un classique de la littérature en chinois ancien. Dire que je l'ai écrit d'un seul coup n'est pas très réaliste. C'est donc prétendre que c'est une œuvre modifiée et retravaillée depuis longtemps. Mais après que j'ai expliqué, les trois vieux se sont encore davantage froncé les sourcils. Ils ne croyaient visiblement toujours pas que c'était moi qui l'avais écrit. Cet article. Shen Zhao. Dis-moi sincèrement.
Qui a réellement écrit cet article? Nutiank a interrogé d'une voix sévère. Ma Qintian a aussi poussé ses lunettes et a dit sérieusement. Shen Zhao. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses de ce genre dans le monde littéraire. Des pères écrivent pour leurs fils, aidant leurs fils à se faire un nom. Cet essai classique a également été écrit avec l'aide de ton père, n'est-ce pas? C'est faux. Nous voulons rencontrer l'auteur original et devenir amis. Je me dis que vous voulez voir l'auteur original. Je suis juste devant vous, après tout. J'ai donc souri et expliqué que cet essai classique était vraiment de ma plume. Les trois vieux n'étaient toujours pas convaincus. Nutiank, en colère, a enlevé ses lunettes. Il a froncé les sourcils et a crié. Je connais aussi beaucoup de personnes qui ont de l'érudition dans la littérature classique. Des enseignants. Ils disent tous que c'est une œuvre de maître. Comment cela se peut-il qu'un enfant comme toi ait pu écrire cela? Ce n'est pas grave si les jeunes n'ont pas de talent. Les qualités les plus importantes doivent être bonnes. Où est passée ton honnêteté? Ma Qintian est aussi devenue en colère. Ce repas est officiellement offert par Deng Tiejun, mais en réalité, c'est moi et Monsieur Mu qui mettons la main à la poche. Je veux me faire des amis à travers la littérature. J'invite un maître capable d'écrire de telles œuvres. Que est-ce qu'un enfant comme toi fait ici à faire des bêtises? S'il te plaît, sors d'ici. À ces mots, mon sourire s'est effacé. Mon expression est devenue très sombre. Ces trois vieux bonshommes ont l'air de vieux érudits. À leur âge, juger les gens sur leur apparence est ridicule. Même le vérificateur ne prend pas la peine de vérifier avant de partir. C'est vous qui m'avez invité à dîner. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir que vous voulez déjà me faire partir. C'est quoi ce cirque? On m'appelle et je viens, puis je pars. C'est tout simplement une insulte. Deng Zixin a soudain frappé la table. Avec une grande force. Le plat en céramique devant lui a vibré avec un bruit sonore. Viens. Que se passe-t-il avec vous trois, vieux? Est-ce que vous ne me respectez pas? Deng Zixin est en colère. Laisse-moi amener Shen Zhao ici. Je l'ai apporté puis je l'ai renvoyé. Cherchez-vous à provoquer? Vous voulez vous battre? Est-ce que vous trois, vieux, pouvez me battre? Je suis stupéfait. Je sais que Deng Zixin a un tempérament colérique. Mais je ne pensais pas qu'il serait aussi féroce. C'est vraiment impressionnant. C'est un peu trop impressionnant. Je ne pensais pas que les trois vieux en face se dégonfleraient si vite. Ils semblent un peu désorientés. On peut le voir. Ils ont toujours très peur de Deng Zixin et des autres. C'est un peu comme la relation entre un père peureux, un oncle peureux et une fille violente. Système. Zixin, ne te fâche pas tout de suite. Il y a effectivement une raison pour que tes deux oncles soient comme ça. J'ai déjà lu ce texte classique. C'est vraiment la main d'un maître. Ça ne peut pas être écrit par un jeune homme. Deng Tiejun prend la parole pour apaiser la situation. Mais puisque le petit frère Shen Zhao est là, il peut rester pour manger. C'est juste que nous voulons rencontrer le véritable auteur. Mais ce n'est pas possible. Cet article est écrit par Shen Zhao. Si vous ne me croyez pas, interrogez-le. Deng Zixin fronce les sourcils et s'énerve. Mais après l'interrogation, vous devez lui présenter des excuses. J'étais soudainement réchauffé par cette pensée. Deng Zixin, cette grande sœur propriétaire, est vraiment bien pour elle. Elle s'autopousse avec beaucoup d'ardeur. Bien que Deng Zixin ait un tempérament colérique, elle est souvent très arrogante. Mais elle a un bon cœur. C'est une fille gentille. Soudain, la bague du système sur ma main m'a fait un choc. Plusieurs lignes de messages sont apparues. Déclencher une mission contextuelle. Obtenir la reconnaissance de trois vieux érudits. Écrire un article sur place. Utilise ton immense talent pour impressionner tout le monde. Montre à ces trois vieux types ce qu'est un génie. Ce que c'est que d'être exceptionnel. Ce que cela signifie que les héros émergent dès leur jeunesse. Ce que cela signifie que les nouvelles générations surpassent les anciennes. Récompense de la mission. Livre d'expérience en compétences avancées de peinture chinoise 3. Après avoir terminé la mission du système, je restais un instant perplexe. Écrire un texte sur place. Je ne suis pas bon en rédaction. Comment vais-je faire ça? Je peux toujours essayer de le forcer. J'ai même mémorisé tant de textes classiques. N'importe quel texte que je sors est un classique. Des œuvres classiques transmises de génération en génération. Et j'ai peur de ne pas réussir à tenir la scène. Quant à la récompense de la tâche, ce ne devrait pas être le temps prolongé de l'expérience à haute intelligence? Pourquoi est-ce un livre d'expérience de compétences avancées en peinture chinoise? Que est-ce que c'est que ça? Je suis en train de réfléchir. Je suis soudainement réveillé par la voix de Nutiank. Shen Zhao, tu dis que ce texte en chinois classique est de toi. Alors écris un autre texte sur place. Laisse-nous apprécier ça, d'accord? Nutiank me regarde d'un air menaçant, les yeux plissés. Ma Qintian hoche la tête. Il me regarde avec un sourire figé et peu sincère. Montre-nous de quoi tu es capable. Pas besoin d'avoir le même niveau que ce texte. Juste un peu mieux, ça suffira. Les deux vieux pensent que je vais me décourager. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acquiescer. D'accord. Alors, je vais faire mon numéro. Nutiank et ma Qintian échangèrent un regard. Ils virent chacun dans les yeux de l'autre de la surprise et du mépris. Quel jeune homme courageux.
Puisque tu n'as pas peur de te ridiculiser en public, nous allons te suivre jusqu'au bout. Voyons si tu finis par ne rien écrire. Ou si tu écris quelque chose de mauvais. Comment forcer l'explication de cet article? Nutiank appela immédiatement le serveur pour demander du papier et un stylo. Deng Zixin me jeta un regard inquiet. Elle semblait me questionner du regard. Xiaoshu, ça peut le faire? Je lui répondis par un léger sourire. Mon talent littéraire va les sidérer. Peu après, le serveur apporta le papier et le stylo. Ils furent disposés devant moi. Soit quelques vieux tontons me donnent un sujet, soit je choisis de rédiger ce que je veux. J'hésitais. Les 3 vieux se regardèrent. Puis ils se retournèrent vers moi. Laisse libre cours à ta créativité. N'importe quel sujet ira. Après tout, c'est un jeune élève. Faire un sujet pour écrire un article est trop difficile. J'ai hoché la tête. J'ai retiré le capuchon de mon stylo. Puisque c'est libre, c'est plus simple. Dans ma vie précédente, il y avait tant de bons articles. Je peux en écrire un au hasard. Je viens de voir que la salle voisine est la salle de Yeyang. Justement, je suis allé visiter la tour de Yeyang récemment. J'ai écrit un article en utilisant le paysage pour exprimer mes émotions. Je vais maintenant écrire cet article. Je me ridiculise devant vous, mes chers oncles. Après avoir dit cela, je ne me soucie pas de voir les 3. La réaction des vieux est de prendre la plume et d'écrire. Contemple alors, mon fils, la splendeur de Baligne. Au milieu du lac Dontigne, qui enlace les montagnes lointaines, et engloutit le Yangtze. J'écris à une vitesse fulgurante, presque sans retoucher un seul mot, sans la moindre hésitation. Rapidement, l'article entier était fini. J'ai soufflé sur la pointe de mon stylo, comme un tireur d'élite qui souffle élégamment sur son canon. C'est exact. Ce que j'ai sorti est précisément un chef-d'œuvre célèbre de ma vie précédente. Souvenir de la tour de Yeyang. Deng Tiejin prit d'abord la feuille en silence et commença à lire. Nutiank et Maquintian sirotaient le thé avec désinvolture, avec un air de mépris sur le visage. Comme un enfant. Qui pourrait écrire un bon article? Au début, Deng Tiejin avait également un air indifférent. Mais dès qu'il eut lu la première ligne, son expression changea brusquement. Une force puissante, qui évoquait les montagnes lointaines, et engloutissait le Yangtze. Quelle description imposante! Dès le début, c'était comme une montagne qui s'écroule. Deng Tiejin se ressaisit, et continua à lire. Mais à chaque phrase qu'il lisait, l'étonnement dans son cœur grandissait. À chaque ligne, l'expression de Deng Tiejin devenait de plus en plus choquée. À la fin, le visage de Deng Tiejin s'était teinté de rouge d'émotion. Il ne put s'empêcher de crier. Bien. Un bon article. Un texte remarquable. À côté, il réfléchissait à comment punir le jeune homme. Le jeune Nutiank et Maquintian étaient tous deux surpris par la réaction de leur vieil ami, regardant Shen Zhao avec un air surpris. Quelle est cette situation? Ne me dites pas qu'il a vraiment bien écrit. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un texte d'enfant. Même si c'est bien écrit. Comment peut-on qualifier cela de chef-d'œuvre? Nutiank et Maquintian se précipitèrent pour prendre le papier. Viens ici. En lisant avec un grand doute. Lorsqu'ils ont vu ce papier pour la première fois, les 2 vieux hommes froncèrent les sourcils en même temps. Mais après avoir lu quelques lignes, les 2 vieux hommes commencèrent à changer d'expression. En tant qu'experts en littérature, les capacités d'appréciation des 2 vieux hommes sont très fortes. En continuant à lire, ils réalisèrent effectivement que c'était un texte puissant et majestueux. Sous l'émotion, les 2 vieux hommes ne purent s'empêcher de lire à voix haute. Enfin, ils finirent de lire le texte en entier. Les 2 vieux hommes ne purent retenir leur excitation intérieure. Ils s'exclamèrent d'une seule voix. C'est bien. Grandiose et dynamique. Énormément puissant. Un vocabulaire subtil. Une imagerie profonde. Un excellent article. Face aux éloges de quelques vieux excités, je me suis juste contenté de sourire légèrement sans réagir. Je sirotais mon thé dans ma tasse. Deng Zixin m'a regardé avec admiration à côté de moi. Auparavant, j'étais aveugle. Face aux louanges unanimes des 3 experts, je pouvais encore boire mon thé avec tant de calme. L'état d'esprit de ce jeune n'est pas si simple. Lorsque les 3 vieillards m'ont regardé à nouveau, leur expression a complètement changé. Il y avait de la culpabilité. Il y avait de la surprise. Il y avait de l'admiration. Il y avait du doute. Cet article sur le pavillon de Yeyang, même eux n'auraient peut-être pas pu l'écrire. À un si jeune âge, il est si talentueux. Ne serait-il pas issu d'une famille prestigieuse de lettrés? Enfin, Deng Tiejin s'est levé le premier. Ils ont même changé de titre. Avec un air sérieux. Monsieur Shen. Avant, j'étais aveugle. J'ai douté de vos compétences littéraires. Je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses ici en m'inclinant. Je me suis levé en hâte et j'ai fait une révérence à Deng Tiejin. Vous êtes trop poli. Après tout, je suis encore jeune. Il est normal de poser des questions. À côté, Nutiank et Maquintian se sont levés et ont fait une profonde révérence. J'ai rapidement fait une révérence en retour. Après tout, je suis aussi un jeune. Un tel honneur est un peu trop pour moi. Si d'autres personnes du monde culturel étaient présentes, ils seraient probablement étonnés au point de perdre leurs yeux de vue.
Sortez. Dépêchez-vous de servir les plats. Ne nous laissez pas, Shen Xiaoyu, avoir faim. Deng Tiejun a appelé le serveur. On a déjà commencé à m'appeler ami. Deng Zixin avait l'air surpris. Dans son souvenir, son père ne faisait que rarement cela. Bientôt, les plats sont arrivés un par un. Aucun de ces plats n'était mauvais. Non seulement l'apparence était magnifique, mais en plus, c'était incroyablement savoureux. En revanche, les trois vieux n'étaient pas vraiment intéressés par la nourriture. Je gardais la tête baissée en regardant cette feuille écrite sur le pavillon de Yeyang. Ils ont tous loué mon manuscrit. Les trois vieux ont traité mon manuscrit comme un trésor. Ils me regardaient avec des yeux excités, comme un avare regardant des lingots d'or. Ils ont discuté pendant plus de 20 minutes avant de s'arrêter. Ils ont tous levé les yeux vers moi.